Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis invitée à vous faire une petite vidéo des énergies collectives du mois de décembre. Mois hyper important, vous allez comprendre pourquoi. Juste en intro, je vous fais une petite intro, je voulais vous partager quelque chose et comme d'habitude, vous avez la minuterie. Rappelez-vous ma grande amie Lenutsa, que j'appelle le féminin sacré incarné, que j'ai rencontrée, c'est une abonnée que j'ai rencontrée il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, et on est restés vraiment très très proches, très amis. C'est une guérisseuse, je vous mettrai toutes ces infos sous cette vidéo. Elle est vraiment très 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 puissante. Et en parallèle de son activité, elle crée un limoncello mais juste divin, vraiment divin. Elle me l'a offert quand on s'est vu là pour mon anniversaire. Et du coup, je lui ai proposé d'en parler sur ma chaîne tellement je le trouve super bon. Et puis pour l'aider, voilà, je me dis, j'aime bien faire ça sur ma chaîne, voilà, quand j'ai l'occasion d'aider quelqu'un qui lance sa boîte, qui lance une activité, ben je le fais. Donc si jamais vous avez un commerce, elle peut aussi vous livrer en grand nombre, en grande quantité. Pour ceux ou celles qui veulent en profiter de s'offrir un bon limoncello pour les fêtes, ça peut être pas mal. Pour arriver dans une soirée avec un limoncello, c'est pas mal. Donc voilà, moi je vous mets toutes les infos sous cette vidéo, je vous mets son email. Voilà, je vous mets son email, je vous mets son Insta, je vais lui redemander qu'elle me donne son Insta. Et puis je vous laisserai aller découvrir ma chère Lenutsa et ce qu'elle propose et surtout son limoncello. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Ok, alors pour ce mois de décembre 2025, pourquoi il est hyper important? D'un point de vue numérologique, on va parler numérologie, on va parler un tout petit peu astrologie. Alors je vous invite toujours à aller voir ce qui se trame au niveau astrologique parce que je ne suis pas astrologue. Moi je suis astro-intuitive sur YouTube que je trouve vraiment vraiment... Enfin, j'aime beaucoup comment elle explique les choses. J'avais un feu il y a 20 ans. Attendez, je vais chercher mon feu, j'arrive. Ok. Donc je vous invite à aller voir, il y a Astro Intuitif que moi je trouve super, il y en a plein d'autres, hein. Il doit se passer plein de choses au niveau astral dont je ne vais pas parler ici. Donc je vous laisserai trouver des informations complémentaires. Moi j'aime bien parler des lunes et du soleil parce qu'on parle d'un mois. Voilà, un mois en particulier, c'est court, hein, un mois. Et pour moi, les astres qui ont le plus d'influence concrète et rapide sur nous, c'est la lune et le soleil. Donc, on va parler numérologie un peu astre. Je vais vous dire un petit peu les canalisations que j'ai reçues, en tout cas les canalisations là que je vais recevoir pendant que je vous parle. Et puis ensuite, on passera au tirage. Le tirage, si jamais, on va aller voir les énergies générales du mois de décembre qui vont nous accompagner. S'il y avait une énergie qu'on pouvait résumer, enfin, si on pouvait résumer le mois de décembre à une énergie collective, laquelle serait-elle? Et on va aller voir les galères qui nous attendent pour le mois de décembre, parce qu'il y a toujours... Alors, quand je dis des galères, j'ai fait exprès d'utiliser ce terme-là, mais c'est pour dire les défis, les challenges, en tout cas ce qui va nous pousser. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on a une opposition, c'est pour nous pousser à explorer quelque chose, à se réorienter. C'est toujours, toujours, toujours dans un but très juste pour nous. Donc on va aller voir les galères, et puis on va aller voir les coups de pouce. Il va y avoir énormément de coups de pouce, mes chouchous, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Et puis dans le tirage, je vous le dis, donc on va aller voir les galères, les coups de pouce. Après, on ira voir les énergies, toi personnellement. Dans le pro, j'inclus développement personnel et projet et amour. Voilà, ce qui va nous influencer d'un point de vue énergétique dans chacun des domaines. Sachez que si c'est des personnages qui sortent dans les galères ou dans les coups de pouce, c'est des effets miroirs. Okay, donc si c'est en galère, c'est un effet miroir en mode il y a quelque chose à conscientiser, n'en fais pas un drame, n'en fais pas une affaire personnelle, juste observe la situation, la relation ou la personne. Qu'est-ce qu'elle te fait prendre conscience, qu'est-ce qu'elle te fait entendre, conscientiser. Et puis si c'est dans les coups de pouce, ben, c'est un effet miroir en mode ce que tu admires chez cette personne, ce qui t'attire chez cette personne, c'est quelque chose que tu as à explorer. Ou cette personne permet d'explorer ça. Il y a des personnes qui génèrent le meilleur de nous, il y a des personnes qui génèrent le pire, enfin voilà. Donc on va aller voir ça. Si c'est des arcanes mineurs, ça veut dire que c'est des situations, donc c'est très important, ça se joue dans le mois de décembre. Les arcanes mineurs représentent des situations et ça ne s'étale pas sur le temps. D'accord? C'est là, dans le mois, c'est très important de la considérer, cette situation. Et puis, parce qu'on met le projecteur là-dessus, c'est pas pour rien. Et si c'est des arcanes majeures, là, ça sous-entend qu'il y a des grandes prises de conscience. Dites-vous qu'une arcane majeure, elle va s'étaler sur 6 mois. Donc si c'est une arcane majeure, je vous invite, enfin je vous guiderai tout au long du tirage, mais si c'est une arcane majeure, ça sous-entend que c'est pendant 6 mois,
quelque chose d'important qui se trame pour toi, une arcane majeure bouscule tous tes corps. Autant une situation, c'est quelque chose qui t'est présenté et libre à toi d'en faire quelque chose, autant un personnage pareil, autant une arcane majeure, c'est imposé. C'est imposé, ça fait switcher tes énergies. Donc, qui dit switcher les énergies, ça bouscule ta manière de penser, ta psyché, ça bouscule tes émotions et ça bouscule même ta vie bien concrète dans la matière. Donc, c'est hyper important de considérer les arcanes majeures, mais considérer que ça s'étale sur parfois jusqu'à 6 mois. Voilà. Ok, mais je vous lirai tout au long. Ok, donc on commence avec ce qui se trame d'un point de vue numérologique, astro, en tout cas lune, soleil, et puis les canalisations. Ok, pourquoi je vous dis que c'est un mois hyper important? D'un point de vue numérologique, vous faites le mois de décembre qui fait 12, vous l'additionnez à l'année en cours, et pour trouver vraiment le juste nombre, puisqu'un 3, en fait, vous allez voir que c'est un 3, mais un 3, ça peut être un 3, ça peut être un 12, et ça peut être un 21. Okay, dans la numérologie à 22 nombres, inspirés du tarot créé par Chris Hadar, on a une numérologie qui va jusqu'à 22. Dans les runes, si je ne me trompe pas, ou c'est dans les... je sais plus quoi... dans la cabane peut-être, je sais plus, ça va jusqu'à 23. Et moi je trouve ça assez intéressant qu'on inclue le 23. Non, ça va jusqu'au 24, ok? Je trouve ça très intéressant. Pour moi, le 23, 24, ça peut être une conclusion, mais dans l'astral. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais bref, on ne va pas en parler ici. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous faites le 12 additionné du coup à 2025. Ça vous fait 2037. On est d'accord? Donc, ça fait 2 plus 3 plus 7. Donc, 2 plus 3, 5 plus 7, 12. Donc, on a le nombre 12. Donc, en fait, on va commencer par le négatif. Ok? On va commencer par le négatif. Vous allez voir, autour de vous, la grande scission, elle avait commencé dans le sens où on se sentait... subtilement, bien avec certains, pas bien avec d'autres. On était poussé par nos relations, et ce depuis, on l'a vu, 18 ans pour certains, 15 ans pour d'autres, et 5 ans pour d'autres. En tout cas, ça a commencé il y a 18 ans. On a été poussé à reconnaître que l'environnement, nos relations, jouent un rôle assez significatif sur notre devenir. Moi, je deviens, et ce que je suis influence mon petit monde. Ok ? Donc, les connexions que tu as, les relations que tu as, l'environnement dans lequel tu évolues, influencent tes choix, influencent ta vision du monde. Et c'est pourtant tes choix, ta vision du monde qui va déterminer qui tu es et qui va déterminer à quoi ressemble ta vie. Donc on nous a vraiment poussé à des grandes prises de conscience quant à l'environnement et donc aux relations qu'on veut se proposer dans nos vies. Okay ? Donc, c'était subtil, c'était pas flagrant de ouf, n'empêche, cette scission. Mais pour ceux comme vous, je sais que vous êtes comme ça, plutôt en conscience, plutôt sensible, plutôt intuitif, vous avez senti cette scission. Okay ? Mais là, ça va être assez hallucinant, comme les gens qui ont résisté n'auront plus d'autre choix. On leur a laissé 18 ans pour s'éveiller, pour se remettre en conscience, pour avoir des prises de conscience, pour se réorienter, pour sortir de leur zone de confort, pour prendre des décisions, pour sortir du déni. Bref, on les a vraiment laissés. On leur a proposé, mais après, libre à eux de. Là, c'est pas qu'on leur impose quoi que ce soit, c'est que leur vie est bloquée. En fait, ces 18 dernières années, on mettait le focus sur l'intérieur, donc on détruisait l'extérieur, entre guillemets. Il y avait beaucoup de déception, il y avait beaucoup d'insatisfaction, il y avait comme un désert extérieur affectif et tout ça. Donc soit on se mentait à nous-mêmes et on creusait un peu notre tombe. Quand je dis creuser notre tombe, c'est qu'à force de faire semblant, on s'éloigne de notre âme, on s'éloigne de notre intérieur. Et en fait, tout n'est qu'illusion, tout n'est que mensonge. Et on laisse beaucoup le pouvoir au diable. Le diable, c'est le mental. On tombe vraiment dans le mental, dans l'illusion, et on est beaucoup moins connecté à notre pouvoir personnel. Donc, c'est pas qu'il y a une punition au mois de décembre, c'est que tout simplement, vu que tout se crée de l'intérieur, tout prenait forme à l'intérieur, tout était fertile qu'à l'intérieur, ceux qui ont fui cette intériorité se retrouvent dans cette finalité, puisque c'est le mois de décembre marque la finalité de toute cette ère des 18 ans, cette ère de guérison karmique, de libération, de grande guérison, d'élévation spirituelle. Et bien ces gens-là vont se retrouver avec une forme de rien, une forme de néant,
une forme peut-être de blocage, une forme de ce n'est plus possible. Pour les pousser une bonne fois pour toutes à prendre le chemin des autres, ou, j'entends ici en canalisation, ça va quelque part faire taire leur certitude. Parce que leur vie va leur prouver, elles n'ont plus d'échappatoire, va leur prouver que ce n'était pas le bon chemin, de porter des masques, de faire du déni, de se convaincre de négocier avec le diable. Quand je dis négocier avec le diable, c'est je suis pas bien dans la situation, mais je trouve un maximum d'excuses, ou d'excuses à l'autre, ou de machin. Bref, ce sera plus possible. Donc peut-être que les personnes qui ont été jusque-là moquées, tu sais, les derniers seront les premiers, je disais souvent, c'est les personnes qui ont pris ce chemin-là, qui ont été un peu moins fun ces 18 dernières années, ou ces 15 dernières années, ou ces 5 dernières années, selon à quel moment tu as pris le train, étaient un peu moins fun, étaient un peu moins... avaient moins de paillettes, étaient moins extravertis, étaient moins dans la mode, dans le moule, donc étaient plus mis à l'écart. Finalement, c'est peut-être ces gens-là qu'on va enfin écouter. Parce que ces gens-là, on imposait nos certitudes, on rejetait, et puis on moquait, et puis... Mais là, en fait, c'est un peu nos sauveurs, ces gens-là. Parce que ces gens-là vont nous montrer, à contrario, il y a vraiment, là, la scission se fait, ceux qui sont bloqués, ceux qui sont frustrés, ceux qui sont obligés, une bonne fois pour toutes, de se remettre en question, de voir les choses sous un autre angle, de capituler. Et puis tu as les autres qui s'épanouissent. Tu as les autres qui s'accomplissent. Tu as les autres qui rayonnent. Tu as les autres qui fleurissent, en fait. Et les autres, c'est vous. Voilà. Donc il y a vraiment cette scission qui va être assez flagrante dans ce mois de décembre. Ça peut vous donner des indications. On n'est pas là pour vous faire vous sentir coupable, ou vous faire vous reprocher des choses. Si vous sentez des blocages, c'est tout simplement, c'est pas que vous n'avez pas assez cheminé, c'est pas que vous n'avez pas assez travaillé. Des fois, on a toute l'intention du monde, mais malgré nous, on est dans des résistances parce qu'on a peur, parce qu'on a été extrêmement, j'ai envie de dire presque lobotomisé dans l'enfance, ou parce qu'on a été longtemps avec des personnes qui ont eu une certaine emprise, peu importe. Juste remarquez que ce mois de décembre, si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes aligné, mais vraiment, ça va être le jour et la nuit, entre vraiment, normalement, c'est épanouissement, c'est accomplissement, c'est belle surprise, c'est je revis, je sors de mon petit... Je sens vraiment comme des roses, les personnes éveillées ici, vous allez être comme des roses qui ont été une graine, qui ont été une tige, et maintenant, ça y est. Et pendant que tu étais une graine et tu étais une tige, tu étais inutile. Une rose, c'est fait pour être beau, la symbolique de la rose, c'est être beau, c'est sentir bon. Tant qu'elle est qu'une graine, tant qu'elle est qu'une tige, bon, et vous étiez ça. Donc on ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur. Mais il faut avoir du courage que d'être passé par cette phase de transformation où pendant tout ce temps, vous n'étiez qu'une graine, puis qu'une tige. Et maintenant, vos pétales sont en train de pousser. Maintenant, votre rose est en train d'apparaître. Donc il y a vraiment un rayonnement, un épanouissement, un accomplissement, un bien-être, une joie de vivre, un sentiment de liberté, une éclosion du côté des personnes qui sont vraiment alignées aux énergies collectives. Et puis, il peut y avoir vraiment ce côté, je me fane, mais je suis arrivée à un côté fané où je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus mettre de masque. Tu sais, il y a un peu ce côté où ça prend plus. Un peu comme, je ne sais pas, là, j'ai une image, mais que je n'arrive pas à retranscrire. C'est un peu, ouais, imagine un truc qui colle. Tu scotches, par exemple, chez toi, voilà, il y a un trou, il y a un truc qui est abîmé sur le mur, puis tu as mis un scotch. Puis au fur et à mesure du temps, avec l'humidité, avec la poussière, ce truc que tu avais collé, il colle moins. Donc tu le remets. Puis un jour, tu peux plus. Tu es obligé d'aller réparer ce trou. Tu peux plus, en fait. C'est bon, ce truc, il colle plus au bout d'un moment. Donc c'est alerte. C'est genre, maintenant, il faut le réparer, ce truc. C'est ça un peu qui peut se passer. Donc voilà. Il y a vraiment il y a des cartes qui sont redistribuées. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Il y a des cartes qui vont être redistribuées dans ce mois de décembre. Donc là, on a calculé, ça fait un 12 et on a vu la version négative et la version de l'autre côté plutôt positive. Okay, la version positive du 12, alors dites-vous que le 12, c'est aussi un 3.
Donc dans la version positive, c'est une vibration plus haute que le 3. Le 3, c'est l'impératrice. Le 3, en fait, c'est aussi votre maison 3. Donc justement, les gens qui ont été explorer leur maison 1, qui suis-je, et les gens qui ont été explorer leur maison 2, à l'intérieur, quels sont mes trésors, quels sont mes dons, quels sont mes talents. Mais pour ce faire, qui se sont demandé maison 2, quels sont mes besoins, pour ensuite comprendre qui je suis, et ceux qui sont du coup très au clair avec ça peuvent passer ensuite dans la maison 3 et vivre correctement leur maison 3. Okay, et la maison 3, c'est les rencontres. Maison 3, c'est l'expression de mes dons et de mes talents. Donc il peut y avoir concrètement l'exploration pour certains de vos dons. Vous allez être très au clair sur vos dons. Il peut y avoir beaucoup de canalisation, je le vois là en canalisation, parce que oui, le pendu peut être la canalisation, peut être la guidance, peut être ce moment où tu t'es aidé, le ciel t'aide, désormais tu n'as plus rien à faire, tu sens une fluidité. Okay, c'est les synchronicités aussi, le 3. Donc je te disais, ça peut être explorer certains talents. Donc il y en a qui vont se découvrir un talent pour se mettre à la peinture, il y en a qui vont se mettre à la danse. Il peut y avoir des nouvelles activités, des nouvelles inspirations, des nouveaux loisirs que vous aurez envie de faire. Mais en fait, c'est l'exploration de votre monde intérieur. Cette fois-ci, explorer pour en faire quelque chose dans la matière. Et pour les autres, vous êtes déjà dans l'exploitation de tout ça. Vous êtes en train d'exprimer. Donc il peut y avoir le développement d'un projet, il peut y avoir la concrétisation d'un projet, il peut y avoir il y a vraiment cette notion de lancer quelque chose, de faire quelque chose. Le 3 peut être vraiment quand on est très occupé, très investi, mais très passionné en même temps par ce qu'on fait. On est complètement immergé dans ce qu'on fait. On ne fait qu'un avec ce qu'on fait, tu vois. On est à ce qu'on fait. Ça peut vraiment être ça. Donc le 3 peut avoir une énergie d'adolescence. L'adolescence, pourquoi on a cette insouciance dans l'adolescence? Pourquoi il se passe plein de choses dans l'adolescence? Parce qu'on a beaucoup moins de croyances limitantes, parce qu'on a beaucoup plus une ouverture. Et bien justement, ça explique pourquoi certains, les plus éveillés, parce que vous avez saisi l'opportunité il y a 18 ans, il y a 15 ans ou il y a 5 ans, de nettoyer, c'était ça, un nettoyage, on vidait, c'est pour ça que beaucoup ont du mal à vider, parce que vider, ça explique pourquoi vous étiez effacé, ça explique pourquoi vous étiez plus vulnérable, ça explique pourquoi vous étiez moins extraverti, ça explique toutes ces choses, vous étiez connecté au cœur de vos blessures, donc elles étaient encore plus intenses, vous étiez beaucoup plus fébrile, beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus sensible, et vous étiez moins ce qu'on prône dans notre société, moins affirmé, moins excentrique, moins visible, voilà. Sauf que vous avez vidé. Donc vous pouvez retrouver cet état d'esprit d'un adolescent, en quelque sorte. Donc c'est un peu une vie d'adolescent pour certains. L'adolescent qui a moins de points de vue, qui a moins de préjugés, qui a moins d'attentes, qui a moins de... parce qu'il est plus vidé intérieurement. Un peu comme si vous aviez... vous passiez l'adolescence, c'est quoi? Enfin moi je vois par exemple 15-16 ans, tu vois. Et de 15 à 25 ans, c'est cool, tu vois, ça bouge, on a plein d'envie, on a la vie devant nous, machin. Parce qu'on a moins de peur, parce qu'on a moins de blessures, parce qu'on a moins eu d'épreuves, ben vous avez nettoyé tout ça, quel que soit votre âge. Donc il peut y avoir un état d'esprit d'adolescent qui revienne. Il peut y avoir de l'enthousiasme qui revient, et ça c'est vraiment le Sagittaire. L'enthousiasme du Sagittaire. L'enthousiasme du Sagittaire, la volonté du Sagittaire, la non-peur du jugement, parce que du changement, pardon. Peut-être non-peur du jugement, c'est possible, mais non-peur du changement. Tu vois, le Sagittaire. On a le soleil en Sagittaire, principalement au mois de décembre. Et ça peut être ça, en fait. Ça peut être vraiment cette légèreté du Sagittaire. Et puis le Sagittaire, il n'a pas peur de changer, tout comme un adolescent. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous, en tout cas, vous allez bénéficier à 100% normalement des énergies du Sagittaire parce que vous avez vidé. Donc, comme un adolescent. Un adolescent n'a pas peur de changer parce qu'il n'a pas eu d'épreuves ou de situations qui lui ont foutu la trouille d'avoir changé. Il y a moins de résistance de l'ego qui dit non, faut pas, on a failli mourir, on va mourir. Des fois, on a failli mourir, c'est d'un point de vue émotionnel, ça m'a tellement perturbé que j'ai bloqué ma vie, que j'ai changé, que je me suis abîmée, oh, je veux plus ça, donc je vais éviter de changer. C'est pour ça qu'avec le temps, quand on prend de l'âge, on a plus peur de l'inconnu, on a plus peur du changement. Sinon, si on nettoie, on peut revenir à cet état d'esprit de préadolescence, tu vois. Et c'est ce que vous allez redécouvrir. Donc il y a vraiment de l'enthousiasme, de la joie de vivre, pas peur du changement, pas peur de l'inconnu, oser l'inconnu. Vraiment, il y a des personnes ici qui vont oser faire des choses.
oser aller vers ce qui les appelle, ce qui est l'appel de leur âme, l'appel de leur cœur, faire des choses aussi un peu moins cérébrales, un peu moins réfléchies. D'ailleurs, là, on est en train de me dire, c'est très bien que je sorte la vidéo et c'est pas par hasard qu'on m'inspire à le faire aussi tôt, parce que c'est tôt, on n'est pas encore vraiment dans le mois de décembre, il est encore tôt là. Enfin, bon, je dis ça parce que d'habitude, moi, je sors des vidéos pour le mois de décembre, 1er de décembre, ou des fois, je sors les 3 choix le 5-6, tu vois. Là, c'est un peu plus tôt. Ben, en fait, réglez tous vos derniers dossiers qui vous demandent d'être stratège, qui vous demandent d'être raisonnable, qui vous demandent d'être presque dans le sacrifice, en fait. Réglez tout ça. Fin de ce mois de novembre, si vous pouvez, ou début du mois de décembre, attelez-vous à ça avec cette nouvelle lune qu'on a eue en Scorpion. On sait que la nouvelle lune, c'est toujours une nouvelle lune, c'est toujours un, un nouveau départ, c'est toujours de l'extraversion, c'est plus lié à la part masculine, donc profitez-en de solder les derniers trucs pour avoir plus de légèreté, plus d'espace, plus d'insouciance, une vie d'adolescent. Pourquoi l'adolescent aussi est insouciant? Parce qu'il a les parents derrière qui ont géré ou qui gèrent. Les parents payent le loyer ou payent fait en sorte qu'il ait un toit, fait en sorte qu'il ait à manger, fait en sorte qu'il soit en sécurité matérielle. Tu vois, il y a une assurance derrière. Donc, rappelez-vous, ça c'était l'année 2020, pour ceux qui ont cheminé, il y a eu des étapes, et rappelez-vous, c'était l'année 2024 qui était une année 8, et c'est là qu'on se sécurisait matériellement. C'était une année de travail, d'effort, de régler nos dettes, trier nos papiers. On avait une niaque de dingue, et vous êtes nombreux à m'avoir confirmé ça, on l'a vu dans l'énergie féminine. 2024, on a mis la main à la pâte. On a bossé, on a taffé, on a avancé dans les listes, dans les to-do list, on a avancé dans les choses à régler, parce qu'on avait cette niaque. Dans le but ensuite, parce qu'on s'est sécurisé, de se reposer. Parce que ça aussi, un adolescent, je parle d'adolescent parce que l'adolescent, quelque part, il a le socle, la sécurité, justement. Et donc, il peut être un adolescent, il peut aussi se reposer longuement, il peut aussi rêvasser. Et c'est ce qu'on voulait pour vous 2025. On voulait vous ouvrir à l'imaginaire, à ce que vous allez vous prépariez en 2025 vos 9 prochaines années, parce qu'elles démarrent en 1 2026, ça marque le début des 9 prochaines années. Tu vois. Donc on voulait que vous soyez dans votre sphère un peu spirituelle, c'est pour ça que c'était ralenti, c'est pour ça qu'il y avait moins d'énergie, c'est pour ça qu'on arrive à la fin de l'année 2025, on n'a plus, moi je sais que perso, j'ai envie de dormir tout le temps, j'ai moins la niaque en 2024, je faisais des trucs de ouf que je suis incapable de faire aujourd'hui. À me lever à 5h du matin, être hyper productif, j'y arrive plus, parce qu'il y a des rythmes en fait, au niveau collectif, je parle après. Allez voir vous votre année personnelle pour voir, mais au niveau collectif, il y a ça. Tout qui stagne, il y a tout qui s'endort, il y a tout. Parce qu'on nous demande de rêver, d'imaginer, de revenir au champ des possibles. La physique quantique est très, très, très appropriée pour 2025, justement, pour préparer l'année 2026 et donc les 9 prochaines années. Pardon. En vrai, d'un point de vue du calendrier chinois, on sera en vérité encore un peu dans le neuf, parce qu'on sera encore un peu dans l'année 2025, jusqu'en février. En fait, vous pouvez vous dire jusqu'à mi-février, je règle les derniers dossiers. Par contre, je sais que j'ai moins la niaque que 2024. Donc, si j'ai pas vraiment mis les bouchées doubles en 2024, je le fais maintenant, en respectant mon rythme. Il faut un équilibre entre ma rêverie, mon imaginaire, ma spiritualité, ma manifestation pour l'année prochaine, mes dernières libérations. Mais aussi, j'accepte que je sors d'un cycle énorme de 2 cycles de 18 ans, ça fait 2 cycles de 9 ans, que tu aies pris le train ou non. Il y a eu un changement énergétique dans le monde, et donc qui t'ont impacté. Et c'est pour ça que tu es épuisé. Il y a eu tellement de changements énergétiques qu'on est épuisé, on est fatigué. Donc il y a juste à se reposer, à se laisser aller, en tout cas jusqu'à mi-février. Mais voilà, essayez de vous voir comme une adolescente qui, pour bénéficier pleinement de son adolescence, de cette meilleure période de sa vie, finalement, où elle se découvre, où elle découvre le monde, où elle est beaucoup plus ouverte, où il y a plein de choses qui se bousculent et qui se passent autour d'elle, où la vie est vraiment vie, tu vois, à ce moment-là, bah, si tu veux ça, assure-toi qu'en tant que parent, ton propre parent, a assuré derrière une forme de sécurité, tu vois, matérielle, affective. Et si la sécurité affective, tu la trouves toujours pas avec des gens autour de toi, parce que, eh ben, au moins, honore-la toi, avec toi, sois ta propre alliée, ta propre meilleure amie. C'est un peu ce qu'on nous proposait de faire dans ce mois de novembre, d'être sa meilleure amie, super alliée. Ok. Ok.
Donc ça, c'est le 3. Donc le 3, ça peut être un 3 de couple. Il peut y avoir des super relations amicales. Il peut y avoir des super moments avec des personnes de qualité. Il peut y avoir des invitations, des sorties. On aura envie de sortir, on aura envie d'aller boire un verre, on aura envie de faire plein de choses. Si tant est, rappelez-vous, que vraiment on a vraiment bénéficié. Voilà, ceux qui se sont sécurisés en 2024 sur le plan matériel, ceux qui ont vidé, qui ont nettoyé, qui ont fait une forme de détachement, de deuil du passé, tout ça en 2025, vous, ça peut être vraiment top. Pour les autres, s'il y a encore des blocages, c'est qu'il y a vraiment encore des choses à digérer, il y a encore des choses à pardonner, parce que le pendu, c'est ça. Et puis, il y a encore quelques sacrifices à faire pour te préparer ton prochain cycle. Le pendu, c'est lié au sacrifice. Attention, parce qu'on va mettre on va mettre le focus, enfin on va mettre les projecteurs sur qui se sacrifie de trop. Fini le sacrifice pour l'humanité, dans l'humanité. On veut plus de sacrifice. L'être humain se sacrifie au nom tu sais, au nom de... Il y a un truc, par exemple, bien ancré dans les relations qui, moi, m'a toujours dépassé. Et moi, j'ai eu beaucoup d'hommes qui étaient dans cette mentalité, dans ma vie, dans les relations sentimentales. C'est ce côté des hommes qui vont dire, ouais, mais bon, c'est hyper égoïste de pas, j'en sais rien. Toi, c'est pas bien pour toi de faire ça, ou tu sens que t'es pas appelé à faire... Je te donne un exemple. Toi, tu sens que t'es appelé t'as une opportunité professionnelle de dingue en Amérique, c'est un truc de ouf, t'as l'âge, t'auras pas d'autre opportunité parce que c'est l'âge où on fait ça et tu pourras pas le faire plus tard, c'est le métier de tes rêves, c'est une opportunité qui se présente qu'une fois dans ta vie, et le mec, il va dire que c'est hyper égoïste, en fait. Mais qui est égoïste? Est-ce que... Il y a beaucoup de gens qui attendent de l'autre un sacrifice pour prouver leur amour. Sous couvert que si tu fais pas ce sacrifice, tu es égoïste. Mais qui est le plus égoïste? Quelqu'un qui te demande de te sacrifier, de mettre de côté tes rêves, de mettre de côté tes besoins, de mettre de côté ce qui toi te fait plaisir pour l'autre personne. Mais c'est cette personne qui te demande ça qui est la plus égoïste. Et ça, c'est fini. Cette mentalité, c'est fini. Et c'est souvent des gens, malheureusement, qui se sont sacrifiés, qui sont frustrés et qui, du coup, pour pallier cette frustration, attendent des autres ce même sacrifice pour rétablir la balance. Mais tu n'es pas responsable du fait que les autres se soient sacrifiés. Ok? Dites-vous bien que la maison 3, pour moi, c'est la formation. C'est toujours une formation, la maison 3. D'ailleurs, c'est associé aux formations, à l'école, aux études. C'est pas pour rien, c'est l'école. L'école qu'est la vie. Donc, vous pourriez avoir beaucoup, vraiment beaucoup, pour ceux qui sont bloqués, de prise de conscience sur ton comportement, tes croyances, les relations qui contribuent à ce blocage, contribuent à cette insatisfaction, ou tu as la mentalité que tu alimentes et qui continue à te maintenir dans un sens de sacrifice, qui va plus être supportable. Mais pour les gens là qui sont alignés, qui sont dans de bonnes dispositions pour ce mois de décembre, ça peut être vraiment ouvrez les yeux. Parce que autant on a vu fin novembre, on devait ouvrir les yeux sur on devait juste contempler un petit peu notre vie, nos relations. Voilà, il y avait un truc comme ça pour constater ce qui n'allait pas. Autant là, on va nous montrer ce qui est bon pour nous. On peut vraiment nous donner un coup de pouce, vraiment, on va nous former pour les 9 prochaines années, en fait. Donc, on va nous montrer ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien. Vous allez avoir des coups de pouce de la vie, et en termes relationnels, peut-être. Tu vois. Donc, 3 de coupe, envie de sortir, bonne relation, bonne rencontre sur le plan amical, une légèreté qui revient, une envie de sortir, une énergie d'adolescence, comme je disais, plus de créativité, un peu plus peut-être un peu moins de raisonnable et un peu plus de dispersion, mais plus de créativité du coup, parce qu'on dit toujours que les grands artistes, les personnes très créatives sont souvent bordéliques. Il peut y avoir un côté bordel bien organisé, parce que très artistique, il peut y avoir un truc comme ça. Il y aura une envie peut-être de redécorer, de mettre de la couleur, soit dans vos vêtements, soit dans votre maison, repeindre les murs, changer la déco, mettre plus de couleurs. Il y aura envie de couleurs pour ce mois de décembre, de ce que je ressens. Ok. Il peut y avoir un 3 de bâton, donc il peut y avoir des surprises. Donc attention, quelles sont les surprises qui vont se passer? On me dit que quand tu es bien disposé, si tu es bien disposé à vivre ce mois de décembre, tu auras de belles surprises qui vont t'amener justement dans une nouvelle dynamique qui va préparer tes 9 prochaines années, qui est bonne pour toi. Pour ceux, par contre, il peut y avoir beaucoup de colère.
pour ceux ou celles qui ont été en résistance ou ceux ou celles qui n'ont... C'est une colère. En fait, il y a un espèce de feu. Moi, je vois le 3 de bâton à l'envers, c'est vraiment de la crise, le mot plus haut que l'autre, le truc qui t'oblige à prendre des décisions, qui t'oblige à te positionner, qui t'oblige à, tu vois, le feu. Ça prend feu. C'est plus possible. On est obligé de réagir. Pareil, je te reprends un peu l'exemple de quelqu'un, voilà, il sait que, ouais, j'en sais rien, je vais dire une connerie, il y a un problème avec le gaz, ah ouais, c'est dangereux, mais attends, je vais bidouiller quelque chose, mettre un petit truc pour... Puis ça a tenu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et là, en fait, ben, tu commences à voir qu'il y a le feu qui sort, ou qu'il y a des étincelles, et que c'est plus possible. Il va falloir faire un truc, même si ça te coûte 4 000 euros, ben, il faut changer de gaz, il faut changer ci, il faut changer l'installation, j'en sais rien. Tu vois? En fait, tout ce qu'on a bidouillé, en fait, c'est ça. D'ailleurs, ce sera le titre. Si vraiment je devais résumer d'un point de vue de mes canalisations ce mois de décembre, tout ce qu'on a bidouillé, tout ce qui a bien été traité, on va avoir la récompense. Tout ce qui a bien été traité. Ok? Tout ce qui a été bidouillé, bah, tout ce qui servait de bidouille, là, je sais pas comment on dit, de rafistolage, de choses ponctuelles, ça va tout péter. Et il n'y a plus d'autre choix, en fait. On ne peut plus rafistoler, on ne peut plus bidouiller. Voilà. Une espèce d'être franc, en fait. Enfin, je sais pas comment je vais mettre le titre, mais tout ce qui a été bidouillé. Je vais voir comment je peux le dire. Pète. On va mettre du feu, parce que je sens qu'il y a beaucoup de feu. D'ailleurs, c'est recommandé, je vous le dis, l'énergie feu à fond pour ce mois de décembre. Dans vos visualisations, dans vos méditations, visualisez le feu, chakra sacré, plexus solaire, très 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 actif pour ce mois de décembre. Allumez des bougies, allumez votre cheminée si vous avez la chance d'avoir une cheminée. Allez faire un feu en toute sécurité avec des amis pour faire un cercle de sorcières si vous voulez, j'en sais rien, mais le feu, vraiment. Moi, par exemple, je vous conseille un petit truc, c'est par exemple prendre un bâton de un bâton de Palo Santo. Alors, c'est pas très écologique. Moi, j'utilise très rarement mes Palo Santo. Voilà, vous avez plein d'autres techniques que ça. Hein. Mais voilà, si vous en avez, et puis moi, je l'utilise pas forcément souvent, mais là, ponctuellement, pourquoi pas faire ça? C'est brûler, mais à fond. Alors moi, comment je fais? Parce que tu as vu, c'est dur de brûler un Palo Santo. Je le brûle et je souffle dessus, et je le rebrûle, et je souffle dessus, et je le rebrûle, jusqu'à ce que vraiment il soit bien rouge, tu vois, le bâton, et puis que ça fume dans tous les côtés. Et avant même qu'il fume, ok, quand il est en feu, tu sais, à un moment donné, il est vraiment en feu, il y a une grosse flamme, attends, qui est vraiment cette grosse flamme, et passe-la vraiment autour de... Enfin, mets-la vers ton cœur, mets-la vers devant toi, fais gaffe à toi, hein, mais inspire inspire. Conscientise que tu deviens ce feu, que ce feu devient toi. C'est une extension de toi. Tu es ce feu. Mais vraiment, prends l'énergie du feu. Il peut te faire beaucoup de bien. Et puis, fin décembre, je ne sais pas si c'est le 20, 21, 22, on va passer au Capricorne. Et ben, on pourrait vraiment... Là, il y a le feu qui vient. Donc, pour certains, le feu, malheureusement, ce sera la colère, ce sera les disputes, ça va prendre feu, il va y avoir une couille, il va y avoir un problème. Et ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir un tempérament de Capricorne. C'est celui qui affronte son diable intérieur. Voilà. Donc, comprendre que ton seul ennemi, c'est toi-même. Et une bonne fois pour toutes, ben voilà, aller faire le travail sur soi d'un Capricorne qui est déter, qui est persévérant, qui se regarde en face et tout ça. Tu vois, donc ça sera fin du mois de décembre. Et pour les autres, c'est au contraire le feu. Tu vas être animé par plein de choses. Et ça va marquer ta nouvelle terre. Et ta nouvelle terre va commencer à partir du Capricorne. Ta nouvelle terre. Ça va... En fait, vous allez vraiment, vous, majoritairement, c'est ce que vous allez vivre. Vous êtes plutôt bien disposé normalement à vivre ce mois de décembre. Vous verrez, vous aurez des envies, vous aurez des désirs, vous allez avoir des rencontres, des surprises, des imprévus, des occasions, des opportunités, des petits déplacements peut-être, parce que le 3 peut être des petits déplacements, ok, un petit voyage improvisé ou autre. Et ça va influencer ta nouvelle terre, ton nouveau monde. Et on me dit que ça va forcément, c'est pour ça, soit à l'écoute de ces petits coups de pouce de la vie qui t'indiquent ton nouveau chemin, parce que c'est ça qu'on va faire pour toi, t'indiquer un nouveau chemin. Ça va engendrer que tu auras une autre mentalité peut-être, ça va engendrer que tu vas être quelqu'un de nouveau, ça va engendrer que tu vas avoir un nouveau quotidien, puisque tu vas te créer une nouvelle terre à partir de ces petits coups de pouce, tu vois.
Ok, ça peut être le 3 de denier, donc comme je te le disais, la concrétisation, tu peux trouver des super partenaires de travail, tu peux avoir une belle collaboration, tu peux avoir des amis vraiment de qualité qui t'élèvent vers le haut, tu peux faire des rencontres productives, des rencontres qui sont vraiment, qui vont t'amener vers le haut, qui vont t'amener vers le meilleur, qui sont nourrissantes, qui sont stimulantes. Il peut y avoir travailler ensemble ou se soutenir ensemble ou faire des choses ensemble, voilà, entre amis ou autres, il peut y avoir ça. J'essaie de réfléchir. Il peut y avoir le 3 d'épée. Donc 3 d'épée, c'est pour justement être honnête en fait sur ses souffrances. Tout ce qu'on vit de difficile à l'extérieur est lié à une souffrance qu'on porte en soi. Et le seul moyen de changer les choses extérieures, c'est de changer les choses à l'intérieur en fait. Et il y en a qui vont être poussés à ça parce que ça va être plus possible. 3DP, c'est plus possible, en fait. 3DP, c'est vraiment plus possible. C'est insurmontable. Je peux pas y échapper à ce mal-être, à ce chagrin, à ce cœur brisé, à ces blessures, je peux pas. Une bonne fois pour toutes, il faut que j'agisse. En fait, c'est ce côté, je ne peux plus, c'est plus possible, tu vois. Donc, le 3, ça peut être donc l'impératrice, on peut voilà, rayonner, il peut y avoir un glow-up, il peut y avoir beaucoup de curiosité, il peut y avoir de bonnes communications, il peut y avoir beaucoup d'infos, des belles infos qui arrivent vers toi, des infos qui te servent, des informations, des courriers, des écrits, des livres, j'en sais rien, des contenus sur YouTube qui sont hyper enrichissants. Le pendu, on l'a vu, mais ça peut être, et pour certains, pour les plus hauts level, peut-être la team des réveillés ici, c'est le monde. Et le monde, c'est l'aboutissement du cheminement de l'âme. Donc si vous voulez aller voir plus loin l'expression de l'aboutissement du cheminement de l'âme, vous pouvez aller voir le cheminement de l'âme, vous tapez sur YouTube le cheminement de l'âme de Sébastien Michel. Et il vous explique en fait que c'est le cycle de l'infini et que c'est un cheminement de l'âme, les arcanes majeures. Et le 21, c'est l'aboutissement de ce chemin. Voilà. Donc il peut y avoir vraiment un aboutissement. Donc vraiment, tu te connais parfaitement à la fin de ce cheminement que tu as opéré. Connais-toi toi-même, tu connais le Seigneur. Ça sous-entend que connais-toi toi-même, tu connais le Seigneur. Ça veut dire connais-toi toi-même et tu connaîtras ce que veut Dieu pour toi, le plan divin pour toi. Et c'est pour ça que pour toi, tu auras des belles surprises, tu auras des opportunités, tu auras des rencontres, tu vas être guidé, tu vas être soutenu, tout sera synchronisé pour toi, tu vois. Mais c'est aussi être toi et le ciel t'aidera. Tu t'es aidé, maintenant le monde. En fait, c'est un peu le changement que tu veux à l'extérieur, tu le fais à l'intérieur. Tu as fait ce changement intérieur, donc le monde se reflète ce changement-là. Tu vois, ça peut être vraiment un super alignement, ça peut être un aboutissement, un accomplissement, une grande satisfaction personnelle, un glow-up, une forme ça peut être une forme de perfection en fait, le monde. Alors tous, on est au niveau 12, mais pour certains, les plus puissants ici, peut-être que vous atteignez déjà la vibration 21, le monde. Donc c'est puissant, tu vois. Donc ça, c'est au niveau numérologique. On aura la pleine lune en Gémeaux. Alors moi, ce que je ressens le 5 décembre, ok, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire d'un point de vue numérologique, finalement. C'est qu'en fait, on va vous montrer, je vous ai dit, pour certains, ce qui n'est plus possible pour vous. Ce qui n'est plus possible. C'est insurmontable, c'est insoutenable. Je ne peux plus faire du déni, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus rafistoler, je ne peux plus. Ok? C'est plus possible. Et bien en fait, ce qui n'est plus possible, c'est quoi? C'est des choses que tu vis, tes relations, ton physique, j'en sais rien. Mais c'est quoi? Tout n'est que pensée, tout n'est que ton point de vue, que tout n'est qu'une accumulation de croyances en place. C'est la pleine lune en Gémeaux. Donc en fait, on te montre juste, c'est pour ça, soit le changement que tu veux voir, ne regarde pas le monde. En fait, dis-toi bien, voilà, vraiment, pour ceux qui vivent des difficultés, peut-être que vous allez vivre principalement des choses bien, mais quand même malgré tout quelques difficultés, ça veut dire que pour ça, là par contre, c'était pas totalement soldé et réglé. Dites-vous que le monde extérieur, c'est comme quand tu te regardes dans un miroir et que tu as une tache de chocolat sur la joue. Est-ce que tu vas passer ton heure, ton temps, ta vie à nettoyer le miroir et en t'énervant dessus parce qu'en nettoyant le miroir, en nettoyant le miroir, en nettoyant le miroir, il n'y a rien qui change. Quand tu te regardes, tu as toujours la tache de chocolat sur ta joue. Ou est-ce que tu comprends que c'est ton reflet et il y a une tache de chocolat sur ta joue et que tu vas nettoyer juste ta tache de chocolat et le miroir, il ne fait que refléter ce qui se trame à l'intérieur en fait. Et ça ne veut pas dire tu as une trahison, c'est parce que tu es quelqu'un de traître. Non. C'est que tu portes en toi la peur de la trahison ou tu portes en toi une trahison non digérée. En fait, c'est juste changer
toutes tes croyances en place, et on nous y aide en pleine lune en Gémeaux. Ok. Pour les autres qui sont bien disposés et tout, au contraire, tu vas avoir des gens qui vont t'influencer, ou des gens, des bouquins, des surprises, des opportunités, qui vont t'influencer une nouvelle mentalité, tu vois. Et donc déraciner l'ancienne mentalité à partir de la pleine lune en Gémeaux. Donc on fait le focus sur tes croyances en place. Regarde ton monde et dis-toi, c'est ce que j'en pense. En fait, voilà, au lieu, l'effet miroir peut être un peu difficile à conscientiser. Ne dis pas c'est un effet miroir, parce que c'est presque... Et d'ailleurs, il y a des gens, pour refuser de se remettre en question, ils utilisent ça. Moi, je me rappelle une pote, ancienne pote, qui, franchement, elle avait une sale mentalité, elle était vicieuse, elle était critique, tout ce que tu veux. Mais alors, tu l'entendais, dès qu'elle s'engueulait avec quelqu'un, elle répondait à la personne, ah, je ne suis que le reflet de toi-même. Hein. Ce que tu me reproches, ce n'est que le reflet de toi-même. Ouais, enfin, c'est facile. Hein. J'adore. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, on va dire autre chose. Dis-toi, mon monde est le reflet de ce que j'en pense. Donc, tu as des trahisons, je pense que les gens sont capables de me trahir. Ou je suis focus sur... des fois, c'est juste... Moi, par exemple, je te le dis honnêtement, le fait d'avoir vécu un trauma, je suis très focus pour éviter le danger sur les mauvaises intentions. Mais je vous jure, j'attire que des gens qui ont des mauvaises intentions. Ou je suis focus sur les gens qui seraient en compétition. Parce que justement, mon trauma est venu d'une personne qui était en compétition. Donc je veux tellement éviter les gens qui vivent leur vie en compétition que je suis en alerte rouge. Mais du coup, je suis focus que sur ça. Mais du coup, j'attire que ça. Je ne rencontre que des gens qui sont dans la compétition, des gens qui sont très égocentriques. Ah mon Dieu, j'attire que ça. J'attire tout ce que je ne veux pas, mais parce que je suis en alerte. Tu vois? Donc en fait, dis-toi juste, ok, le monde que je vois, est-ce qu'il me convient? Tant mieux, génial, on continue dans cette voie. Youhou, on en profite. Le monde ne me convient pas, ou en tout cas cette partie-là de ma vie ne me convient pas, ce domaine-là de ma vie ne me convient pas, qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon point de vue sur la vie, sur ce domaine, sur moi dans ce domaine, sur nanana? Qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Et change juste ça. Voilà, t'es toujours rejeté, abandonné, non considéré. Qu'est-ce que je pense de moi? Et durant cette pleine lune en Gémeaux, demande-toi et change ton point de vue sur toi. Tu vois, est-ce que tu regardes que tes défauts? Est-ce que tu regardes que ce qui est pas beau selon toi chez toi? Ouais, ça veut dire que tu rejettes ça, tu le trouves pas beau, tu le juges, tu le rejettes, mais on agit de tel. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de ton pro? Qu'est-ce que tu penses de tes talents? Qu'est-ce que tu penses de la vie? Qu'est-ce que tu penses de l'être humain? Et tu verras, à partir de là, ton monde peut changer. Et ensuite, on a la nouvelle lune en Sagittaire. Il peut y avoir... Sagittaire nous fait bouger. Alors, dis-toi que le Gémeaux, qui est l'opposé du Sagittaire, donc on aura une pleine lune en Gémeaux, il nous fait bouger intellectuellement. Donc, lui, comme c'est une pleine lune, il va nous pointer du doigt ce qui est à changer. Parce qu'une pleine lune, c'est ce qui est à libérer. Donc, du 5 décembre au 20 décembre, on va libérer. Donc, l'univers va mettre le doigt sur ce qui est à libérer. Okay? Et le Gémeaux nous libère intellectuellement nos pensées, nos points de vue. Okay? Et parce qu'on a changé ça, et ben après, il faut aligner. C'est pour ça que des fois, ça ne suffit pas de changer tes pensées. Il faut que ton attitude, tes paroles, tes comportements, tes actions, ton quotidien aillent de pair. C'est qui manifeste? C'est l'impératrice. L'impératrice, elle aligne ses actions à ses paroles, à ses pensées. Tu peux changer toute la journée tes pensées. Si tes actions ne vont pas de pair ou tes paroles ne vont pas de pair, ton quotidien ne va pas de pair, ne reflète pas ça, ça restera dans le subtil. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont dire ah, c'est ça, ma vie, c'est une question de croyance, j'ai beau répéter ça. Oui. Mais il faut que tu y crois à tel point que tu agis de tel, en fait. Et ben c'est ça, le Sagittaire va nous aider à agir de tel, et le Capricorne, à incarner ça. Après, on a le Capricorne, le Soleil en Capricorne. Donc on aura nouvelle lune en Sagittaire, Soleil en Sagittaire, fin du mois de décembre, et nouvelle lune en Capricorne. Enfin non, on aura d'abord, la pleine lune en Cancer. Pleine lune en Cancer, pardon. Mais on aura le Soleil en Capricorne, donc on pourra concrétiser. Okay, donc il peut y avoir aussi des mouvements dans la matière. Il y a des mouvements intellectuels avec la pleine lune en Gémeaux, mais après il y aura des mouvements dans la matière, des changements, des actions posées qui vont s'aligner à ces nouvelles croyances. Okay, et il peut y avoir à partir de là, peut-être c'est à partir surtout du 20 décembre qu'on fait des rencontres, qu'on a des propositions, qu'on a des belles surprises. Ça peut être à partir, on me dit, du 18. Notez peut-être le 18 décembre. Ok ? Il peut y avoir des choses qui se passent à partir du 18. D'ailleurs,
Ça fera un 9, donc on sera 3. Ouais, 18, tu le rajoutes au chiffre 12. D'ailleurs, tu peux le rajouter au chiffre 12. 18, tu fais 18 plus 12, ça fait 20, ça fait 30. 18, ça fait 20, ça fait 30. Donc ça fait 3. Ok. Donc ça, ce sera un chiffre 3 en effet. Donc le 18 décembre, c'est une date à noter. Et préparez-vous donc le 16 et 17. 16, 1. 17, 2. On plante la graine en 1. On l'arrose en 2. Donc, préparez vos manifestations pour le 18 peut-être, tu vois. Donc, voilà ce que je ressentais de devoir vous dire. Et puis, on va passer au tirage. Mais je sens que ça peut être top ce mois de décembre, je le sens bien. Réveillez votre part adolescente, réveillez votre spontanéité, réveillez votre légèreté, réveillez le feu en vous, réveillez votre audace, réveillez votre courage, réveillez votre sens de la liberté, parce que c'est la liberté, le Sagittaire, moi j'adore ce signe, le signe de la liberté, de l'expansion. Bougez physiquement, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, peut-être que c'est ça, bougez physiquement, changer d'appartement, changer de logement, enfin changer de région ou changer de pays, j'en sais rien, mais voilà, il peut y avoir ça. Tu sais, on s'est rendu compte avec beaucoup de mes amis qu'il y a eu un déménagement pour beaucoup entre 2020, 2019, peut-être ça a commencé à 2023. Et ben en fait, c'était la transition, mais qu'il y aura certainement un autre déménagement ensuite. En gros, il y a beaucoup de personnes qui ont déménagé, mais c'était pour se retrouver. Mais pour devenir, c'est un autre déménagement. Pas pour tout le monde, mais pour certains, ne vous inquiétez pas si vous avez déménagé il y a moins de 5 ans et que vous vous dites, ça craint, pourtant je sens que je dois redéménager. C'est complètement aligné de ce que je ressentais. Hein. Vraiment. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Je vous aime. Bisous, bisous. Ok, alors, mes chouchous. On va prendre, pour commencer, les énergies, le mystique. Donc, ce que j'ai ressenti avec le mystique, pour autant, vous allez me dire, c'est pourtant pas le rider, pour ceux qui me connaissent, j'allais vous dire que je ressens qu'il faut aborder le mois de décembre de manière le plus neutre possible. Parce que, en fait, d'habitude, c'est avec le rider que je sens une neutralité. Ça sous-entend qu'il y a une réinitialisation des énergies quand j'utilise le rider. Mais là, c'est pas le cas. Il n'y a pas une réinitialisation des énergies. Il y a la sortie de ce que vous portez en vous. Donc la sortie de ce sur quoi vous avez fait du déni pour les cas où vous auriez des blocages, des situations difficiles. Et la sortie de ce que vous avez cultivé dans l'ombre pour ceux ou celles qui auraient justement guéri, soigné et cultivé leur petit jardin intérieur. Et tout se joue au niveau subtil. Donc il y a un besoin d'être dans une neutralité, dans un accueil, dans une réceptivité. Parce que c'est que pour notre bien en fait ce qui va se passer. Même les choses difficiles, elles sortent pour enfin qu'on en soit débarrassé en fait. Ok. Les énergies qui résumeraient l'énergie, si je devais résumer le mois de décembre, l'énergie qui va nous traverser. Si je devais résumer le mois de décembre aux énergies qui vont nous traverser. Ouh là là, c'est pas mal d'avoir... Oh, mais regardez. Ah, je croyais que c'était l'étoile, mais regardez ce que j'ai en dos de deck. L'impératrice. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a tout qui sort. Regardez, elle est enceinte et puis il y a des roses qui sortent. Majoritairement, pour ceux ou celles qui me regardent, non, ok, on me dit que c'est pas ça. J'allais dire, majoritairement, pour que j'ai eu l'impératrice, c'est que vous, c'est quelque chose de beau qui va ressortir dans ce mois de décembre. Mais on me dit que cette impératrice, elle est là pas pour ça. Elle est là pour nous dire que quoi que ce soit qui sorte au mois de décembre, c'est pour l'impératrice que tu es en devenir. C'est pour faire jaillir quelque chose, quelle que soit la situation. On a le roi d'épée. Alors, roi d'épée, c'est un personnage. Donc, il peut y avoir un personnage autour de nous, dans notre vie du mois de décembre. Est-ce qu'il est concret dans la matière, c'est-à-dire c'est un nouvel ami, ou c'est le rapprochement avec un personnage en particulier au mois de décembre? Est-ce que c'est un écrivain, et donc c'est lors d'un livre, enfin, dans un livre? Est-ce que c'est un personnage sur les réseaux, dans des contenus, dans des podcasts? Quoi qu'il en soit, il y a un personnage qui va nous apporter des révélations. Et comme j'ai vu l'étoile, l'étoile, c'est notre petit paradis terrestre.
Donc on va avoir des indications sur quel est notre propre paradis. Chacun on a notre propre paradis. Et il se dessine en fonction de nos valeurs, de nos principes, de nos désirs, de ce qui nous fait du bien, ce qui nous représente, ce qui nous révèle, bref. Chacun d'entre nous, on a un petit paradis qui nous est propre. D'ailleurs, le roi d'épée, c'est l'énergie du Verseau. Le Verseau, il est très individualiste. Individualiste, pas égoïste, hein. Très libre, en fait. C'est le libre penseur. C'est celui qui sait justement. Le Verseau, c'est celui, sa leçon, c'est de nous dire, en fait, chacun d'entre nous, on est unique. Et donc, notre chemin est unique. Et donc, notre paradis à nous est unique. On a chacun notre propre paradis. Donc, on va avoir des indications durant ce mois de décembre de ce qui... C'est beau parce qu'on a l'illumination, tu sais, avec les guirlandes ici. Qu'est-ce qui nous illumine, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous rend vivants ou vivantes et qui nous ramène dans notre souveraineté. Donc je vous la refais parce que ça c'est hyper important. On va nous montrer, on va nous indiquer, par le biais d'une personne, encore une fois, cette personne, ça peut être l'auteur d'un livre qui va te marquer au mois de décembre, ça peut être une rencontre, ça peut être une personne de laquelle tu te rapproches, ça peut être quelqu'un dans l'au-delà, j'en sais rien, mais s'il y a quelqu'un qui va nous indiquer quel est notre propre paradis, le nôtre qui est unique, tout comme nous sommes uniques. Et parce que on nous indique ça, on nous indique en fait ce qui nous anime, ce qui nous rend vivants, ce qui nous illumine. Illumine dans le sens qui nous fait rayonner, briller, être pleinement en vie, pleinement présente ou présent. Et ça va nous apporter la souveraineté. Donc tout d'abord le chemin, la destinée, notre petit paradis. Ça va nous illuminer. Et ça va nous apporter la souveraineté. C'est en 3 temps. Ok ? Il y a une forme d'autorité. D'ailleurs, je vais te partager un truc parce que c'est pas par hasard. J'ai eu une prise de conscience en parlant avec une amie à qui je fais un énorme bisou parce que je crois qu'elle m'écoute. Je vous dis comment ça nous est venu, mais j'ai senti que la prise de conscience que j'ai eue pour elle, quelque part, c'était une prise de conscience collective. Je m'en suis rendu compte que c'était hyper intéressant, que moi aussi ça allait me servir. En gros, le roi d'épée, c'est l'autorité. C'est pour ça qu'il est individualiste dans sa manière de penser. Parce qu'il est très... Le Verseau, en fait, c'est notre autorité intérieure. Et en fait, là, ce que je ressens... je vais vous dire, en fait, je vais vous expliquer. C'est une amie à moi qui... Une autre amie, on a un groupe de 3 amis, une autre amie nous propose une méditation. Et cette amie en question que j'ai conseillée, elle nous disait, j'aime pas sa manière un peu rêche, un peu... sa manière de parler dans la méditation, ça me dérange, ça me tend, j'ai du mal. Et mon autre copine lui dit, oui, c'est normal parce qu'en fait, il active ta part masculine. Donc elle lui dit, mon autre amie, elle lui dit, oui, c'est normal qu'il ait ce ton plutôt sec, plutôt franc, plutôt... Bref. Et moi, d'un coup, ça m'est venu une intuition pour cette amie qui ça dérangeait la méditation, et je lui ai dit, mais on dirait que c'est l'autorité, en fait, c'est l'autorité qu'il incarne qui te dérange. Et je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas eu une forme d'autorité? Et je te dis exactement ce que je lui ai dit, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Je lui disais, c'est comme si tu avais eu une forme d'autorité, peut-être dans l'enfance, qui t'a profondément dérangé. Il y a plusieurs formes d'autorité. Je lui disais, c'est comme tout dans la vie, tout peut être bien ou tout peut être mauvais selon comment on l'utilise. Et je lui disais, il y a des formes d'autorité qui sont très bien. Quelqu'un qui fait preuve d'autorité de manière saine, c'est quelqu'un qui est rassurant. Quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui tient ses engagements, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est très franc, c'est quelqu'un qui a une grande forme d'autorité intérieure. On sait à qui on a affaire. Et c'est hyper rassurant. Ou quelqu'un qui a une forme d'autorité, c'est quelqu'un qui t'élève vers le haut, quand l'intention est bonne. Tu vois, quelqu'un qui ne s'adapte pas à toi quand il ne faut pas s'adapter. Parce que des fois, il y a des gens qui nous bousculent, des gens qui ne vont pas dans notre sens, des gens qui nous mettent qui mettent le doigt sur nos problématiques ou qui nous poussent à sortir d'un sentiment de victime. Bref, c'est des gens qui font preuve d'autorité et c'est des gens qui nous font évoluer. Tu verras que si toute ta vie, moi je suis autour de toi et je te dis ouais t'as raison, c'est horrible ce que t'as vécu, ouais t'as raison, c'est bien un temps parce que comme dans les étapes de deuil, t'as le déni, t'as la colère, t'as la tristesse, il y a des étapes où c'est très très bien
de parler de son trauma, de parler de sa tristesse, d'évacuer, d'exprimer, de vivre pleinement. Je dis tout le temps, tout ce que tu vis pleinement peut enfin appartenir au passé. C'est ce sur quoi on résiste, ce sur quoi on fait du déni, ce qu'on rejette, qui nous accompagne comme un boulet à nos pieds et qui nous domine. Donc oui, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui te laisse juste vivre ta peine sans la juger, sans essayer de l'orienter vers déjà la solution. Par contre, comme un deuil, le deuil, quand je parle de deuil, c'est pas pour rien, il y a toujours des petits deuils dans nos vies et le deuil est nécessaire pour une transformation, est nécessaire pour passer d'une étape à une autre, est nécessaire pour se relever. Et bien, il y a aussi l'étape où tu en fais une force, l'étape où tu te relèves. Et cette étape, l'autorité est importante pour ça. Et en fait, je disais à cette personne, est-ce que tu as une forme d'autorité? Elle m'a confirmé que ses deux parents étaient extrêmement autoritaires. Et je lui dis, si ça a été une forme d'autorité qui t'a bridée, qui t'a restreinte, qui a été humiliante, qui a été rabaissante, qui a été dure, qui était injuste, tu as mis un jugement sur l'autorité. Et tu as mis le jugement que c'était pas bien. Donc tu as rejeté l'autorité. Le problème, c'est que elle est dans une situation où elle doit faire preuve d'autorité, se positionner, prendre des décisions. Elle se fait un peu abuser au niveau de... Elle a de l'abus de confiance, elle a elle a un manque de soutien, elle a un manque de considération. Elle est dans le sacrifice, cette personne, et elle n'arrive pas depuis des années à sortir de cette situation. Et en fait, j'ai mis le doigt sur le fait que d'avoir mis un jugement sur l'autorité, elle a renié toute forme d'autorité, mais même la sienne. Tu vois? Et là, rappelez-vous que dans les canalisations, je ne sais pas si c'était grâce à la numérologie, l'astrologie, je ne me rappelle plus, je vous ai dit, on ne veut plus que vous soyez dans le sacrifice et qu'on veut défaire cette croyance de l'amour sacrificiel. C'est bien d'être... C'est prouver qu'on n'est pas égoïste que de faire des choses où on se sacrifie pour l'autre. On veut plus de ça. Parce que, et ça rejoint ce que moi je dis tout le temps sur ma chaîne, si tout le monde se considérait un minimum, allait à écouter leurs besoins, à répondre à leurs besoins, à faire ce qui leur faisait plaisir, on n'aurait que des gens équilibrés sur Terre. Et quelqu'un qui est épanoui, quelqu'un qui est accompli parce qu'il a écouté ses besoins et qui se donnait du plaisir, c'est quelqu'un qui veut du bien pour les autres, qui ne sera pas dans la compétition, qui ne rabaissera pas, qui ne sera pas déséquilibré et donc qui ne causera pas du tort à son prochain. Donc en fait, c'est un tort, c'est pour ça que le monde va mal, et c'est pour ça que les relations sont si toxiques, et c'est pour ça aussi que les gens sont devenus hyper égoïstes et individualistes, parce que c'était plus possible. On est tous paumés, on est tous déséquilibrés à cause de ça. On devrait tous s'encourager les uns les autres à prendre soin de soi, à se nourrir, à se vouloir du bien. Et ça, c'est la plus belle forme d'amour. Voilà. Donc la prochaine fois que quelqu'un te traite d'égoïste parce que tu ne te sacrifies pas pour cette personne, entends bien, ne lui dis pas, elle n'est peut-être pas capable d'entendre, mais entends bien, toi, à l'intérieur de toi, que c'est elle la plus égoïste. Parce que la plus grande empathie que tu puisses avoir et la plus grande générosité que tu puisses avoir pour ton prochain, c'est qu'il se fasse du bien, qu'il se propose le meilleur, qu'il s'épanouisse et qu'il s'accomplisse. Donc là, on veut arrêter ça. Et pour arrêter tout ça, on veut que chacun d'entre vous, vous repreniez votre propre forme d'autorité. Et tu vois, elle tient l'épée. L'épée, c'est nos idées, c'est nos points de vue. Je dis tout le temps, la base de toi et donc de ta vie, et je crois que je l'ai déjà dit dans la partie, dans le début, là, tout démarre par rapport à ce que tu penses de la vie, ton point de vue sur la vie, ton point de vue sur les autres, ton point de vue sur toi-même, ton point de vue, c'est ce qui va créer l'individu que tu es, c'est ce qui va créer la vie que tu as, c'est ce qui va créer les relations que tu as, c'est la base. Comment tu penses à l'intérieur? Tu penses de manière unique, tout comme tu es unique, tout comme ta destinée est unique, tout comme ton paradis terrestre est unique. D'ailleurs, l'impératrice, tu sais pourquoi elle est si belle, pourquoi elle est si inspirante, pourquoi elle est si attrayante et pourquoi toutes ici, tous, on voudrait être une impératrice? Qu'est-ce qui fait sa beauté? Qu'est-ce qui fait son charme? Qu'est-ce qui fait son attraction? Qu'est-ce qui fait son succès? Qu'est-ce qui fait qu'elle réussit tout? Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi passionnante et passionnée? Parce qu'elle est elle-même. Elle est elle-même. Elle est elle. Elle se singularise. On est attiré par ce qui est rare. On est attiré par ce qui sort du lot. C'est fou comme on est bêtement, stupidement, je m'inclus dedans, amené dans un courant qui pourtant, si on était un minimum dans une réflexion, nous fait perdre. On nous amène tous à se ressembler.
on nous amène tous à penser de la même manière. On pousse les effets de masse. Et on pousse cet effet de masse par la peur que ça génère que d'être à part, de ne pas avoir ce sentiment d'appartenance. Donc s'il n'y avait pas d'effet de masse, on n'aurait jamais cette peur de ne pas appartenir. Puisque tout le monde serait, chacun de manière individuelle, singulièrement, serait lui-même, on aurait juste des êtres humains, pas d'effet de masse, et donc le sentiment de communauté, on pourrait l'avoir, ce sentiment communautaire d'être humain. Mais ça, c'est d'avoir fait des clans, c'est d'avoir fait des groupes, c'est d'avoir fait une masse, qui fait qu'on se sent à part et qu'on se sent détaché de la masse, donc même d'une masse, une forme d'énergie massive, qui fait qu'on se sent seul. Mais c'est une illusion. C'est parce qu'il y a l'effet de masse qu'on peut se sentir comme ça. Sans un groupe, sans une masse, on pourrait tout simplement se sentir dans un sentiment communautaire d'appartenance en tant qu'individu. Okay, mais cette masse, elle nous demande de nous ressembler. Et pourtant, regardez bien, on est attiré par ce qui est rare. On est attiré par ce qui sort du lot. On est attiré par ce qui est extraordinaire. Mais plus personne n'est extraordinaire du moment qu'on suit tous le même mouvement. Chaque être humain est unique et c'est vraiment la leçon. Je crois que ce sera plutôt ça le titre du mois de décembre. Et d'ailleurs, le Sagittaire, on aura le soleil en Sagittaire, rappelez-vous, il incarne vraiment ça. Sagittaire, Verseau, c'est des énergies de liberté. Je crois que je vais mettre des mots-clés, je crois. Liberté, unicité, souveraineté. Je vais noter, ce sera le titre. Souveraineté, c'est des mots-clés. C'est ça qu'on va avoir. Souveraineté, liberté, unicité, singularité. Waouh, j'adore. Et dans le but qu'on devienne ces impératrices. Et surtout, tu sais, l'impératrice, elle a beaucoup à offrir et à donner. C'est aussi pour ça qu'elle est attrayante. Mais parce qu'elle s'est remplie et parce qu'elle donne ce qu'elle est venue donner. Chacun d'entre nous, on a un talent ou des talents qui nous sont propres. Et chacun d'entre nous, on sert le collectif en jouant notre juste rôle. Mais si on suit la masse bêtement, il n'y a plus personne qui joue son juste rôle. Et c'est pour ça que le monde va si mal, en fait. Et on veut que vous jouez votre juste rôle. Et il y en a qui vont vous rejeter. Et il y en a avec qui il n'y aura plus de feeling. Et il y en a qui vont s'éloigner. Il y en a avec qui il y aura de la distance. Il y a des relations qui vont s'arrêter peut-être. Mais il y en a d'autres qui vont se construire, en fait. Parce que ton juste rôle, forcément, ça te singularise. Et ça singularise tout autour de toi. Tu ne peux pas être aimé de tous, tu ne peux pas être apprécié de tous. Et c'est ça le danger, c'est de vouloir être apprécié de tous et d'être aimé de tous, qui fait que tu deviens banal, tu deviens lisse, mais du coup, tu n'as pas une personnalité propre, tu n'as pas un côté unique à toi. Et donc, du coup, tu as une vie qui est pauvre et tu te sens pauvre à l'intérieur, tu vois. Donc vraiment, il y a un besoin d'affirmer sa vérité. En gros, il y a un besoin d'affirmer sa vérité et l'univers va nous pousser à ça. Et ça peut être par le biais d'une conversation avec quelqu'un. Je te dis, il y a quelqu'un qui va intervenir. Qui que ce soit ce quelqu'un va t'aider à avoir une prise de conscience et à être au clair sur ta vérité. Et du coup sur ton chemin, et du coup sur ton petit paradis, et du coup tu vas être dans ta souveraineté. Tu vas reprendre le... En fait, on me dit, en jouant ton juste rôle, c'est comme si tu étais le petit soleil. En fait, voilà, quand tu joues ton juste rôle, tu es le petit soleil de ton monde. Tout gravite autour du soleil, tout tourne autour du soleil. Tu vois, quand tu joues ton juste rôle, ce qui tourne autour de toi est très bon pour toi et pour les autres. Mais dans cette société, on ne brille pas, on ne rayonne pas comme le soleil parce qu'on ne devient pas, on imite. Voilà, on est dans ces singes dans la roue de fortune, on imite, donc on ne devient pas. Donc on manque de ce soleil intérieur, on est vide à l'intérieur, donc on a besoin d'épater la galerie avec du superflu extérieur, tu vois. Et du coup, on cherche à ce que tout le monde tourne autour de nous, à l'extérieur. Mais là, c'est de la manipulation, et là, ça crée du tort. Alors que quand toi, t'es toi-même, automatiquement, tout autour de toi, tout va bien graviter, tout va bien tourner autour de toi, tout ce qui est juste pour toi. Et c'est ce qu'on veut pour toi. Beaucoup de pensées solitaires, donc c'est-à-dire, je pense, beaucoup de personnes vont faire des choses en secret, vont faire des choses dans l'intimité, vont faire des choses égoïstement. Il y a une forme d'égoïsme saine pour ce mois de décembre, faire des choses pour soi. Aller dans... mais être secret, être discret, juste
pour soi. Tu vois, c'est marrant parce que les énergies collectives du mois de novembre, ce qui nous avait été transmis, c'était qu'on devenait notre propre allié. On se reconnectait à nous au mois de novembre. Il se passait des choses dans le mois de novembre qui nous poussaient à être notre meilleur ami, notre super allié, notre coéquipier, notre partenaire de vie. Et bien maintenant, on va faire pour ce partenaire qu'on a découvert. C'est en ça que je dis un égoïsme sain. On va faire pour nous les choses. Il y a vraiment ça. Faire les choses pour nous. Penser les choses selon comment nous, on les pense. Il y a la fin d'une influence, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça qu'il y aura peut-être un besoin. J'ai des gens qui vont écrire leur histoire, qui vont faire leur biographie, leur autobiographie. J'ai des gens qui vont écrire leur futur. J'ai des gens qui vont écrire, faire ce qui est bon pour eux de faire et ne vont plus se soucier du qu'en dira-t-on. Il y a vraiment cet affranchissement de la pensée collective. Vraiment, c'est ce que je ressens. On te dit, c'est quelque chose qui va se dessiner pour les 6-7 mois prochains, hein, jusqu'au mois de juillet. Hein. Donc, ce que tu vas enclencher au mois de décembre va définir va être comme un chemin d'ascension pour toi à partir de cette base de prise de conscience du mois de décembre. Et j'aime rappeler que le mois de décembre, au niveau le plus haut vibratoire, ça peut être le 21, c'est vraiment être au centre de soi, donc être au clair avec soi-même, se connaître parfaitement. Et ça va dessiner ta nouvelle terre qui va prendre peut-être 6 à 7 mois pour qu'elle soit vraiment dessinée. Vraiment, tu peux avoir au mois de juin, au mois de juillet, ton petit paradis. Vraiment un truc hyper satisfaisant, qui te comble de ouf, un truc de dingue. Ok, donc ça, c'était les énergies collectives du mois de décembre. Maintenant, on va voir les galères. Je prends mon nouveau jeu. Je l'ai présenté dans les poissons qui sont sortis juste avant. Je l'adore, c'est les sorcières rebelles. Ben, tu vois, voilà, les sorcières rebelles. La rébellion, c'est sortir du cadre, c'est sortir de la bien-pensance. Enfin, c'est en tout cas, t'es rebelle parce que tu veux t'émanciper, tu veux t'affranchir, tu reconnaître ton côté unique, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est la rébellion ce mois de décembre. Et des sorcières, rébellion des sorcières. Ok. Il peut y avoir un truc au niveau spirituel ou quantique, il peut y avoir un truc, alors est-ce que Joey Dispenza va nous sortir un nouveau truc? Ou est-ce qu'il va y avoir un nouveau Joey Dispenza encore plus fort que Jojo? Mais il peut y avoir une vérité, il peut y avoir une technique, il peut y avoir un truc qui vous fasse ascensionner de fou, hein, parce que là je sens une ascension de dingue. Et moi j'aime à rappeler, là c'est le Verseau. Le Verseau c'est la maison 11, et moi j'apparente la maison 11 à la maison des miracles, la maison des solutions, la maison de la délivrance, tu vois, vraiment, délivrance. Je voulais vous dire, le Verseau, il porte en lui le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée. Donc il peut y avoir de dépasser tout ce qui nous limitait à dépenser le mental, donc c'est clairement un truc au niveau de la physique quantique, il peut y avoir des sauts quantiques, il peut y avoir des trucs qui fonctionnent de ouf, où il y a un homme, moi je sens un homme, si c'est ça la prédiction, il y a un homme qui nous pond quelque chose là, en termes de physique quantique, j'en sais rien, au mois de décembre, un truc de dingue. Il peut y avoir ça. Mais il y a une forte capacité de dépasser son mental, de revenir au niveau de la conscience. Okay, il peut y avoir des formes de miracles pour ce mois de décembre, sincèrement, que vous opérez vous à titre individuel. Il y a cette souveraineté qui vous le permet. Il y a un truc que je voulais te dire là. Ouais, il porte le 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. C'est tout ce qui nous limite. Et puis c'est faire mourir, dépasser quelque part le mental, le mettre en pause, quoi, tu vois. 8 d'épée, c'est les points de vue limitants que j'alimente en moi. 9 d'épée, c'est ce qui me limite à l'extérieur de moi. 10 d'épée, c'est la fin. 10 d'épée, c'est je capitule. C'est la mort de l'ego. Moi, je vous le dis, j'ai Elohim, la chaîne que j'adore. Ah bah d'ailleurs, c'est un homme. C'est peut-être lui qui va nous pondre quelque chose. Mais je sais pas, d'ailleurs, je lui ai dit, je sais pas si je l'ai fortement pensé ou si je lui ai écrit, mais ça fait un petit moment que je me disais, mais il faudrait qu'il crée une méditation, lui. Faut qu'il crée une méditation, j'arrêtais pas de me dire ça. Et il a créé en effet une méditation, mais qui est accessible que pour les membres. Donc je me suis abonnée, c'est la seule chaîne à laquelle je me suis abonnée, pour vous dire. Et donc je me suis abonnée à sa chaîne. Et alors j'avoue, c'est pas une méditation guidée. Moi, j'adore personnellement, puisque je l'ai déjà dit sur ma chaîne. Moi, je sais pas pourquoi, j'adore me faire des méditations à moi-même, guidées. Donc j'ai du mal à écouter une méditation guidée. Enfin, c'est pas mon truc.
Et moi, je suis ravie, mais je sais que majoritairement, les gens s'attendent à une méditation guidée. Donc, je vous le dis, avant que vous soyez tentés peut-être de vous abonner à sa chaîne, la méditation, c'est des explications. J'aurais aimé vous les partager, mais ce serait pas cool vis-à-vis de lui. Mais voilà, moi, je vais me noter, enfin, je suis en train de me noter tout ce qu'il dit de comment méditer, comment faire pour méditer, et je vais me le faire par moi-même, tu vois. Donc, je t'encourage plutôt à faire ça. Je vais pas te le partager ici parce que ce serait voler son contenu, en fait, tu vois. Donc, ce serait malhonnête. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je le trouve très puissant, ce mec-là. Et voilà, mais il y a un truc de cet ordre-là. Et il y a vraiment la capacité à dépasser le mental, à sentir, en fait, vous pourriez vraiment sentir... moi, ce que je ressens dans ce mois de décembre, c'est que vraiment, vous allez être émoustillé. Vous allez sentir... c'est comme si vos 9 prochaines années venaient vous visiter. Sincèrement. C'est comme si les 9 prochaines années... Rappelez-vous que l'année prochaine, quand on démarre en année 1, ça veut dire que elle porte en elle l'année prochaine le potentiel de ces 9 prochaines années. Et bien j'ai l'impression que ce potentiel des 9 prochaines années vient vous visiter au mois de décembre. Vous aurez envie de rêver en grand, vous aurez une plus grande faculté de rêver en grand, vous serez très happé, très focus sur la manifestation. J'ai des grandes capacités de manifestation. Hein. Franchement, pour ce mois de décembre, vous avez une grande capacité à manifester. Énorme. On va voir les galères qu'on peut rencontrer. Donc pour certains, vous allez toutes les rencontrer, d'autres pas du tout. Il n'y en a que quelques-unes peut-être. Mais qu'est-ce que les potentielles galères de ce mois de décembre? Quelles sont les galères de je sais pas pourquoi. Du mois de décembre, les défis, challenge en vrai. Ah oui, tomber à l'endroit, à l'envers. Et là, l'as d'épée. Ouh là là. Le mental, hein. Ouh, c'est intéressant. Regardez, le 8 de bâton, c'est toujours les messages de notre âme, les messages de l'univers, les messages de Dieu, peu importe comment tu l'appelles, les messages de l'invisible, les messages qui nous élèvent. Ça peut être une grande augmentation du taux vibratoire, le 8 de bâton aussi. Hein. Elle contribue à être dans l'étoile. Tu vois, l'étoile, le petit paradis, l'étoile, j'ai tout vidé, l'étoile, j'ai la foi. La foi, en fait, tu l'as et elle s'agrandit quand il n'y a aucun point de vue limitant, en fait. La foi, c'est l'évidence des choses que je ne sais pas, les choses que je ne vois pas, tu vois. On veut que vous soyez là-dedans, dans le 8 de bâton. Donc, je vous le dis, il peut y avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup d'aide pour faire des sauts quantiques. Donc, soyez alerte sur ce qui sort, les nouveautés. D'ailleurs, partagez ici, je vous en supplie. Et moi, comme j'aurai plus accès que les autres, parce que les autres, il faut revenir sur la vidéo, vous n'allez peut-être pas y penser, moi, j'ai accès à tous vos commentaires, tu vois. Et donc, si je vois que vous me partagez, je m'engage à vous le partager dans ma communauté. Si on me dit, ouais, moi j'ai découvert un type, c'est exactement ce que tu disais, ah non mais c'est incroyable, sa vidéo, j'ai fait le test, il m'est arrivé ça et tout, allez-y, partagez à fond ce mois de décembre sur cette vidéo, si vous découvrez ce fameux nouveau messie, on va dire, ce personnage-là voilà, Après, peut-être essayer des choses que vous avez déjà essayées, mais on vous dit que vous avez une prédisposition plus que d'habitude, peut-être. Là, pour manifester, on est dans le chiffre 3, hein, mes chouchous. Chiffre 3, manifestation, hein, dans ce mois de décembre. Donc, et il est doublé, parce que le mois de décembre 12, c'est un 3. Mais c'est en numérologie, tu additionnes le 3 au 9, ça te refait un 3. Donc il y a vraiment une puissance au niveau de la manifestation, de la concrétisation, de la synchronicité, les messages, la communication aussi. Il y a des bonnes communications aussi. Il y a des très bonnes communications peut-être à venir. Il y a enfin la conversation dont tu avais besoin, peut-être. Enfin, peut-être avec des personnes où il y a eu des non-dits, où il y a eu... Peut-être tu vas avoir l'occasion de t'exprimer ou avoir des explications. Il peut y avoir ça. Mais en tout cas, on a énormément de choses à vous dire. L'univers a à vous parler. Ça aussi, ça pourrait être le titre. J'aurais envie de mettre 1 milliard de titres. L'univers a à vous parler. Et donc, pour l'entendre, pour l'écouter, soyez dans cette énergie du roi d'épée. Soyez à l'écoute. Vraiment, soyez à l'écoute. Et puis l'as d'épée à l'envers. Donc, plus le mental, plus... N'impose pas tes idées. Laisse-toi, tu vas être guidé pour ta manifestation. Rappelle-toi, toutes les 9 prochaines années viennent te visiter. Elles te disent, voilà ce qu'on aimerait que tu plantes comme reine. Voilà ce qu'on aimerait que tu visualises. Voilà ce qu'on aimerait que tu penses. Tout ce qui est de l'ordre de la visualisation créatrice, de l'ordre de la manifestation, des affirmations, allez-y à fond pour ce mois de décembre, d'accord? Mais attention, en collaboration avec l'univers. Vous avez été en collaboration avec vous jusque-là pour être au clair sur ce que vous voulez manifester normalement. Soyez au clair maintenant avec l'univers.
ok? Vous allez avoir énormément de canalisation. Les clairvoyants ici, les médiums, les personnes qui font mon métier, vous allez voir, on va être extrêmement intuitive ou intuitif. Beaucoup de canalisation, des personnes aussi qui vont canaliser désormais, des cartomanciennes qui sont moins cartomanciennes à interpréter les cartes, mais qui sont plus en canal, des personnes qui vont se lancer dans l'écriture automatique, enfin il peut y avoir ça. On est face à nous-mêmes, je sens, pour ce mois de décembre quand même, on est très face à nous-mêmes dans les énergies. Et on est puissant pour s'affirmer, pour affirmer notre vérité, pour être dans notre vérité, pour retrouver notre pouvoir, pour savoir qui on est. Il y a une illumination. Tu sais ce que je ressens aussi pour les personnes qui ont cheminé? Je vous avais dit, on nous a mis la tête dans la merde. Clairement. Parce que je vous dis tout le temps, pour moi, de mon point de vue, j'impose cette vérité à personne, mais de mon point de vue, on n'est pas dans un monde de dualité où on doit créer le bien ou le mal. Et on peut créer le bien ou le mal. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois qu'on est des êtres spirituels, venus expérimenter une vie matérielle, et pour vivre dans notre chair, concrètement, ce qu'on est à l'origine, tout le bien qu'on est à l'origine, qui est la seule réalité en vérité, eh ben, on a une vie terrestre où il y a la dualité, où il y a son opposé. Parce que tu ne peux pas te savoir quelque chose sans qu'existe le contraire. Tu ne peux pas l'expérimenter. Et ça c'est dans Conversation avec Dieu que ça m'a confirmé cette vision de la vie. Conversation avec Dieu, le premier tome. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas, notre vie? On ne doit pas créer. Tout est déjà créé, tout est déjà parfait. Parfait. C'est juste qu'on a mis des ombres, on a mis des œillères, on a mis des filtres par rapport à cette réalité qui est déjà parfaite. Donc, on est poussé à déraciner les croyances limitantes, à évacuer des choses difficiles pour enlever toutes ces couches et ces couches de protection. En fait, c'est ça. Et donc, la vie, comment elle peut nous aider dans ce sens tout en respectant notre libre arbitre? Elle nous met la tête dans ce qui est problématique. Donc, en fait, notre vie étant la confirmation de nos croyances en place, eh ben, on est touché, on est happé, on est par ces choses négatives. Et c'est ce qu'on a vécu depuis 18 ans. Depuis 18 ans, il y a vraiment, on met la tête des gens dans la merde. Vraiment, pour reconnaître la merde qu'il y a. Merde symboliquement, hein. Enfin, désolé d'utiliser ce terme-là, mais c'est en fait nos croyances erronées, notre mentalité erronée, tout ça. Donc c'était sombre. Et là, vous allez voir, vous allez me dire, dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vos retours parce que ce que je ressens, c'est que vous allez être assez étonnés dans le mois de décembre à quel point ça y est, l'espoir revient, l'enthousiasme revient, la faculté à penser positivement, mais tu sais, penser positivement, pas intellectuellement, ça vient de toi, tu vois le positif, tu vois la bouteille à moitié pleine. Tu as l'impression en fait que les rideaux se sont fermés il y a 18 ans, pour d'autres il y a 15 ans et pour d'autres il y a 5 ans, et que là ils se rouvrent enfin. C'est trop beau. Ok. Bon, les galères éventuelles qu'on pourrait vivre. Donc on a vu que les galères éventuelles. Alors, c'est bien. Les galères éventuelles, l'as d'épée qu'on me dit, c'est des mots qui sont opposés à toi. Alors ça peut être quelqu'un qui te dit être d'une manière que tu sais être l'opposé de ce qu'elle dépeint de toi. Ça peut être une personne qui communique avec toi à l'opposé de ce que tu inspires à avoir comme communication et comme manière qu'on communique avec toi. On te dit un mensonge, mais ça te paraît clair que c'est un mensonge, que ce soit sur toi, sur ta vie, ou tout simplement, ça n'a plus rien à foutre dans ton monde, quoi. Il y a une communication, il y a une parole, il y a quelque chose qui te met le déclic. Ça peut être un pic, ça peut être une attaque, ça peut être... il peut y avoir ça, mais tu mets un stop direct. Et plus c'est intéressant parce que autant hier, peut-être plus on s'opposait à toi, ou plus on t'attaquait, ou plus on t'humiliait, et plus tu doutais de toi. Et là, plus on va faire ça, et plus tu vas être au clair sur qui tu es. Tu vois, il y a une autre réaction. 6 d'épée. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut nous... Alors, c'est dans les galères que j'ai demandé. 6 d'épée et derrière, j'ai l'étoile. Ok. La fuite de quelque chose. Ok. Moi, je crois, en tout cas, moi, j'ai compris ça récemment. Et ça m'a vraiment soulagée. J'aurais préféré savoir ça avant mes 40 ans, quand même. Mais il y a un truc qui m'a soulagée et je ressens ça. Des fois, moi, je vis les choses un peu en avance de vous. Comme ça, je comprends un peu les cartes, tu sais. Et c'est pour ça que des fois, je donne mon exemple. Mais moi, j'ai compris un truc, c'est que moi, j'ai passé ma vie à croire
Je suis très communicatrice, je suis très dans la communication et j'ai toujours eu la conviction, je suis née avec ça. Déjà, j'ai toujours eu la conviction que les gens, comme moi, voulaient des solutions. Tu sais, quand ils s'engueulent, ils veulent des solutions, ils veulent que ça s'arrange. Que ce soit arranger notre couple ou arranger, des fois, c'est décider qu'on arrête la relation, hein, pas de problème. Mais en tout cas, qu'il y ait une issue. Bah, j'ai compris récemment qu'il y a des gens qui ne veulent pas de solution. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a soulagée. Parce que j'ai passé ma vie à me remettre en question, à me prendre la tête, à me sentir dans un échec quand il y avait une dispute, que j'essayais de trouver la solution et qu'en fait, il n'y avait pas de solution. Et en fait, maintenant que je réalise les conversations que j'ai avec ces personnes, ben, moi, j'essaie de comprendre. Et en face, c'était que des reproches ou des sentiments qui avaient des reproches, où ils étaient concernés sur tu m'attaques, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal et toi? Alors qu'en fait, on est. Qu'est-ce qui faisait que. Tu sais, tu t'es déjà épuisé à parler, à solutionner, essayer de solutionner. En fait, ça ne se solutionne jamais. Et il y a des gens qui n'ont pas cette intention de solutionner tout simplement. Pour X, Y raison, mais ils n'ont pas l'intention de solutionner. Point. Et moi, mais ça va me faire gagner du temps pour les prochaines années, quoi. C'est de comprendre que des fois, c'est pas la peine de discuter. Et tu le vois direct, dès qu'il y a un premier mauvaise foi, dès qu'il y a un premier défensif, ça y est, tu sais. Soit c'est pas le bon moment pour solutionner, soit la personne n'a pas l'intention de solutionner, en fait. Et puis autre chose que j'ai compris, c'est que il y a des gens avec qui on ne s'entendra et on ne se comprendra jamais. Ça aussi, mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a soulagée. Mon Dieu, il y a des gens avec qui vous vous comprendrez jamais. Et il y a des gens, tu resteras la coupable, tu resteras le méchant, alors que tout prouve pour autant que non. Mais ces gens-là choisissent leur propre monde. Ils ont leur total libre arbitre. Dans leur monde, tu es la coupable. Libre à eux de penser ça, tu vois. Et moi, ça m'a soulagée. Il y a peut-être ça. Il peut y avoir un truc où tu n'as pas d'autre choix que de prendre la fuite. Et là, ça peut être un blocage pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la fuite. Ça peut être vraiment des personnes ici qui. Alors, il y a deux cas de figure. C'est soit toi, tu es contrainte ou contraint de prendre la fuite ou de faire quelque chose de pas totalement réglo, de pas totalement responsable, mais c'est pour te débrider. Parce qu'il y a aussi ça. Ce que me dit le roi d'épée de ce qu'on va vivre au mois de décembre, ça me rappelle une phrase que j'avais dû dire sur ma chaîne, c'était la morale des hommes n'est pas forcément la même de l'humain. Il y a des codes moraux ici qu'on a entre êtres humains qui nous détruit plus que ça nous élève et donc qui va beaucoup moins qui va pas du tout, qui vont pas du tout dans le sens de notre éveil, de notre évolution, de notre élévation, de notre épanouissement et donc de l'incarnation de Dieu et de l'incarnation du respect du plan parfait de Dieu pour nous en quelque sorte, tu vois. Et bah, pour certains, le blocage, c'est que tu vas être forcé, malgré toi, de fuir, de faire quelque chose de pas forcément totalement légal, selon tes codes moraux, pas forcément. Voilà, là, ça peut parler aux personnes qui sont vraiment très réglo, très engagées, très droites, très disciplinées, très machin, mais qu'en fait, c'est too much pour toi. Donc toi, ta difficulté, ton défi, ton challenge, et ce que j'ai appelé la galère du mois de décembre, c'est que tu vas être contraint ou contrainte d'agir de manière beaucoup moins responsable, beaucoup moins mature, beaucoup moins, beaucoup moins intègre. Mais c'est peut-être qu'en fait, il faut que tu t'autorises la non-perfection, parce que Dieu n'a jamais voulu que tu sois parfaite, il a voulu que tu sois vraie. Voilà, là il y a un message très fort pour certains. Vous allez vivre une situation où vous devez savoir que l'univers, Dieu, le Tout-Puissant, toi-même, ton moi supérieur, ne veut qu'une chose, c'est que tu sois vrai. Plus que d'être loyal, intègre et tout, que tu sois vrai. C'est ça la loyauté et l'intégrité selon l'univers, Dieu Tout-Puissant et tout ça. Ok ? Pour d'autres, c'est quelqu'un qui te fuit. Et là, c'est à se poser des bonnes questions. Quand quelqu'un ne peut... Tu vois, là, j'ai une amie à qui j'ai dû donner ce conseil hier. Donc, je te le dis vite fait, parce qu'il n'y a pas de hasard. J'ai une amie qui est dans une relation. Bon, bref, moi, je vois bien qu'il y a un truc qui cloche et que cette amie, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler. C'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui est très nombriliste et tout tourne autour d'elle. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui va... Elle aime pas les gens qui boivent, elle ne boit pas d'alcool. Donc, tous les gens qui la côtoient, elle va leur faire des réflexions de ne pas boire. Il ne faut pas boire à côté d'elle, il ne faut pas fumer à côté d'elle. Comme elle mange très équilibrée, elle fait des réflexions quand tu manges de la viande, quand tu manges des frites. Tu vois, elle est très comme ça. Et elle te dit comment vivre, comment faire et tout. Et moi, je vois avec son compagnon que ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Je sens
que c'est un électron libre et c'est d'ailleurs un bélier. Bref. Et moi, j'ai vu qu'il y a fait déjà 2-3 messages. Bref, hier, elle m'appelle en pleurant, en disant « Je sens qu'il va me quitter, je sens que ça va plus, blablabla. » Mais je lui dis « Tu lui as demandé ?» Elle dit « Non, ben ouais, mais je sens qu'il fuit et tout. » Je dis « Tu sais, quand quelqu'un on commence à fuir, c'est que peut-être il a déjà communiqué. » Et ça lui a fait un déclic. Je lui ai dit « Moi, je sais qu'en général, je fuis pas. Par contre, quand je fuis, c'est que je sens qu'en fait, c'est peine perdue. » Tu vois, soit tu m'as trop déçu et là, j'ai même plus envie d'intention de réparer avec toi, donc je pars, j'ai pas de compte à régler avec toi. Soit, en fait, quand je fuis, enfin, je sais que j'ai déjà expliqué. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe pour elle. Donc, pour certains, si quelqu'un fuit, si quelqu'un, selon ton point de vue, n'a pas respecté quelque chose, n'a pas été intègre, n'a pas été responsable, première chose à te demander, est-ce que il ou elle n'a pas dit des choses que tu n'as pas considérées. Tu sais, c'est un peu, souvent, par exemple, moi, mes copines, quand elles se séparent, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, donc ça peut être dans une séparation, je me rappelle souvent, quand elles prennent la décision de quitter, et qu'elles revivent leur jeunesse et tout ça, et puis t'as le mec derrière qui la supplie de revenir et tout, bah, moi, j'avais assisté à la relation avant qu'elle le quitte, c'était le mec qui rentrait tard, qui foutait rien, tu sais, qui vraiment la délaissait, qui s'en foutait, qui machin. Le jour où elle est partie, il aurait pu lui décrocher la lune. Et moi aussi, on m'a des fois dit ça, hein, quand je quitte un mec, que ça fait 20 fois que je te dis, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, non, mais là, je supporte plus, et nanana, nanana, et qu'il n'y a rien qui bouge, et que je pars, le décrocher la lune m'a toujours fait hyper rire. Genre, moi, je te demandais juste de trouver un taf, histoire qu'on remplisse le frigo, par exemple. Ou je te demandais, c'était pas décrocher la lune, tu vois. Ou je te demandais juste d'être un peu moins collant, ou j'en sais rien, tu vois. Des trucs que tu veux réajuster dans ton couple, ok. Tu le dis une fois, deux fois, trois fois, nanana. Mais la personne, elle bouge pas, mais parce que elle est quittée. Et moi, ce que je dis tout le temps à mes copines, je vous dis, je suis très dure, hein, comme fille, je reconnais, mais je dis tout le temps à mes copines, je suis désolée, mais si là, il réagissait pas avant, mais qu'il réagit maintenant, il réagit pas pour toi. C'est pas un acte d'amour, c'est pour lui. Ça veut dire que tant que lui, il n'était pas en danger, tant que lui, il n'avait pas de problème, toi, on s'en foutait que tu sois malheureuse à côté. Par contre, quand lui est malheureux maintenant parce qu'il t'a perdu, là, il va faire des efforts. Donc, ces efforts, il les fera toujours que pour lui. C'est une preuve de putain d'égoïsme. Moi, je reviens jamais dans ces moments-là. Tu vois, et il peut y avoir une prise de conscience comme ça, là. Une prise de conscience de ça. Donc, soit c'est toi qui es quitté, qui est laissé, et il faut te demander si, est-ce que pendant que la personne était là, parce que des fois, on croit aimer. Tu peux être cet homme que je viens de décrire. Ça peut être toi. Tu croyais aimer éperdument cette personne. Et finalement, bah, comme ma copine, je lui ai dit, elle dit l'aimer. Mais moi, je vois bien, elle ne s'intéresse pas à lui. Justement, il lui a dit son besoin de liberté. Il lui a dit plein de choses. Bon, bref, qui la concernait, je ne vais pas en parler ici. Mais elle l'écoute jamais. Jamais elle se... Et après, elle dit l'aimer. Non, elle ne l'aime pas. Elle aime elle-même. Elle aime... Mais de toute façon, elle est assez nombriliste, cette personne. Elle s'aime, elle, ce qu'elle est, le statut qu'elle a du fait d'être en couple avec lui. Ce que lui apporte, le regard qu'il pose sur elle, le fait qu'il lui fasse des compliments à elle, le fait qu'elle soit en couple, tu vois. Ça lui plaît à elle. Elle aime elle, en fait. Et des fois, c'est une prise de conscience, peut-être que oui, cette personne part, mais peut-être que c'est réalisé que tu ne l'aimais pas. Si vous êtes prêt ou prête à faire tous les efforts du monde maintenant, la meilleure question à vous poser, c'est pourquoi vous les faites. Parce que maintenant, vous êtes mal, donc c'est par rapport à vous. Mais en fait, cette personne, l'amour, c'est vraiment l'envie que l'autre soit bien. Le vrai amour, c'est quand... Et je pense qu'on est très peu à savoir aimer sur Terre, sincèrement. C'est vraiment vouloir que l'autre soit bien. Et donc, quand on aime, on se soucie du besoin de l'autre. On se soucie de ce qui fait plaisir à l'autre. On se soucie que l'autre se sente bien. Et quand on aime vraiment, et je crois que ça devrait être les parents pour ses enfants, les enfants pour les parents, et le couple, donc ces vraies histoires d'amour, enfin ces histoires d'amour qui devraient être basées justement sur l'amour avec un grand A, je crois que c'est au quotidien qu'on a envie que l'autre, c'est un amour où on ne supporte pas l'autre malheureux et on va tout faire pour rendre heureux l'autre, en fait, faire en sorte qu'il soit heureux. Et des fois, rendre heureux l'autre, c'est le laisser partir aussi. C'est ça aussi l'amour, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il y a des grandes prises de conscience, en tout cas, dans les blocages, il va y avoir une fuite de ce qui est toxique. Est-ce que c'est vous qui allez fuir? Mais ouais, des fois, il faut juste fuir parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement.
Ou est-ce que c'est quelqu'un qui fuit parce que tu as d'une manière ou d'une autre été toxique et c'est une prise de conscience à avoir sur une forme de toxicité. Ok. J'ai vu autre chose, c'est... Tu vois, il y a quelqu'un qui montre du doigt. Et on voit bien, il y a un besoin de souveraineté et d'affirmer sa vérité. Donc je vous le dis, il va y avoir quelqu'un qui vous fuit ou vous qui allez fuir. Et quand j'utilise le mot fuir, c'est que ça va se passer pas de manière hyper réglo. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de le faire de manière réglo apparemment. Je crois que c'est tellement le la dernière étape de ce long cheminement que là, il n'y a plus le choix en fait. C'est maintenant. Faut, quitte à le faire à l'arrache, mais il faut le faire en fait. Tu vois. Mais c'est pour vous éloigner de tout ce qui est toxique en fait. Le but d'un 6 d'épée, c'est de revenir à votre vérité. Hein. Du 6 d'épée, c'est l'amoureux. Quels sont les choix de mon cœur, l'appel de mon âme? C'est l'amoureux. Hein. Donc là, on veut vous ramener à votre vérité. Donc tout ce qui s'éloigne de vous, ou tout ce sur quoi c'est plus possible de discuter et que vous allez fuir, c'est bon, c'est pour vous ramener dans votre vérité. Quel sera le coup de pouce? Il y a des choses qui vont vous échapper, ouais. Mais c'est des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. On va vous pousser à une prise de recul aussi pour découvrir qu'est-ce qui est... Il y a des choses qui vont vous échapper dans les galères, on va dire, dans ce qui est un peu des épreuves pour le mois de décembre. Beaucoup de choses vont vous échapper. Parce que toutes les réponses, elles sont qu'à l'intérieur. Donc vous n'aurez aucune réponse dans la matière, dans le concret. Vous n'aurez que des réponses au niveau spirituel, au niveau intérieur, au niveau introspection, mais aucune réponse à l'extérieur. J'entends négliger. Si quelqu'un vous fuit, c'est aussi peut-être qu'il y a eu de la négligence. Mais là, montrer du doigt, il y a des accusations ici. Hein. Des accusations qui sont plus possibles, en fait. Il y a une fuite d'une forme d'autorité. Hein, je vous le dis, vous allez fuir une forme d'autorité ou on va fuir votre autorité. Mais en tout cas, toute autorité est interdite au mois de décembre. Je sens que personne n'a à avoir d'autorité les uns sur les autres. Et peut-être qu'au niveau mondial, il va se passer ça. Hein, on ne supporte plus d'avoir une forme d'autorité. Moi, je crois que pour gouverner un monde, il faut quelqu'un au pouvoir, je crois. Malheureusement, parce que si on était tous équilibrés, on pourrait s'autogérer, mais c'est pas le cas. Donc voilà, donc je parle pas de ça, hein, mais peut-être que ça va être insupportable d'avoir une forme d'autorité extérieure à nous, ça sera plus possible. Mais c'est ça, l'univers ne veut plus qu'il y ait des formes d'autorité extérieure à toi. Voilà, il n'y a pas à avoir de forme d'autorité extérieure à toi. Le pouvoir, il n'est qu'à l'intérieur de toi. Et remettre le pouvoir à l'extérieur. À l'intérieur, pardon. Les coups de pouce, j'adore. Valet de Pentacle. Mais tu vois, Valet de Pentacle, non mais c'est incroyable. Tu sais, l'énorme coup de pouce qu'on va avoir au mois de décembre, comme un côté visionnaire, comme si on avait une visibilité sur les 9 prochaines années. Mais vraiment, il y a une capacité de visualiser son avenir et de tracer sa feuille de route des 9 prochaines années, un truc de dingue. D'ailleurs, moi, je vais le faire. Enfin, je dis toujours ça, et puis après, je suis tellement à fond dans le truc. Je trouve ça passionnant, et je le fais pas. Ça m'énerve, parce que, voilà, après, je dois travailler, je dois faire ci, et c'est pas bien. Mais voilà, l'idéal, ce serait de faire votre feuille de route dans 9 ans. Ce sera 2025 plus 8, 2033. Tiens, 2033 d'ailleurs. 3, 6, 7, 8. Non, donc 2034. Pardon, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. 2034, on sera en 9. 2034. Qu'est-ce que tu t'imagines 9 années comme c'est long, comme ce que tu pourrais créer, ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais mettre en place d'ici. Imagine déjà rien que calcule là, je mets 100 euros par jour, 100 euros par mois. Calcule dans 9 ans combien t'as. Ou j'ai lu un livre tous les 3 mois. Combien t'as lu de livres dans 9 ans? Enfin, essaye de te tester ça comme c'est fascinant à mon avis. Ça va être génial. Bref. Et quand on sait qu'il faut 21 jours pour tout déprogrammer, alors c'est pas facile, mais voilà, c'est que 21 jours, bah putain, sur 9 ans, t'en auras des opportunités de 21 jours pour déprogrammer, reprogrammer, faire un saut quantique. En fait, si on avait 21 jours, mes chouchous, devant nous, ouais, c'est pas facile, hein, parce que même si on n'est pas avec nous, on est on est perturbé intérieurement, tu vois. Il peut y avoir aucune perturbation extérieure, mais il n'empêche que en 21 jours, on peut faire de grandes choses, mes chouchous. Voilà, en 21 jours, tu peux ancrer de nouvelles habitudes.
qu'elle soit mentale, émotionnelle ou quoi. Combien de 21 jours il y a jusqu'à dans 9 ans? Non, mais moi, je vais me le faire, ça, par contre. Calculer. Oh, ça doit être fascinant, le nombre de choses que tu peux modifier, changer. C'est un truc de dingue. Bref. Parce que nous, on est très rapide quand tu vois dans 9 ans. Enfin, c'est... Bref, vous m'avez compris. Donc là, vous pourriez avoir votre vision. Et l'étoile, ben voilà. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Tu sais ce que c'est le coup de pouce? C'est que là se prépare vraiment ce mois de décembre, tes 9 prochaines années. Mais tu sais ce que c'est? C'est l'étoile. C'est ton petit paradis terrestre qui est possible ces 9 prochaines années. Tu peux te construire ton petit paradis terrestre. Lequel est-il et comment tu le visualises? La visualisation créatrice, l'imagination va être très 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 forte. Je vais vous donner un petit truc que moi je fais depuis quelque temps qui est puissant. Toutes ou tous, là, vous avez un problème, une problématique, une seule. Enfin, une seule ou peut-être deux, trois, ok. Pensez à la majorité, enfin, pas la majorité, la majeure, la plus grande difficulté que tu as dans ta vie, que tu sens que c'est le noyau de ta vie, que si tu l'avais pas, ça irait mieux. Tous, on en a une. Pensez-y. Faites l'exercice après ma vidéo. Faites-le ou ce soir, notez-vous, ça dure pas longtemps. Imagine que ça y est, c'est réglé. Donc, j'ai pas de copain depuis trop longtemps, nan. Imagine que ça y est, t'es en couple. Mais en couple avec, en plus, la 7e merveille du monde. On ne demande pas de l'imaginer, on ne fait pas de la visualisation là. Imagine que c'est fait. Imagine que ça y est. Demain, ça y est, t'es en couple. T'es en couple avec le mec de tes rêves. Une autre, bah ça y est, t'es guéri de cette maladie. Ça y est, nanana. J'en sais rien. Imagine et demande-toi, c'est pas de la visualisation, hein, demande-toi quelle sensation. Moi, quand je l'ai fait, j'ai eu une sensation de liberté, une sensation de vouloir croquer la vie à pleines dents. Et je me suis rendu compte que c'était à l'opposé de comment ça me met ce problème, justement. C'est incroyable. Et en fait, pour déraciner un problème, il faut vibrer son opposé. Donc, régulièrement, demandez-vous, ok, je suis guérie. Imagine-toi que tu es guérie. Imagine-toi que tu as ton mec. Imagine-toi quelle sensation tu as. Et essaye de revenir à cette sensation, de revenir à cette sensation et de revenir à cette sensation le plus possible. Ça, c'est un putain de saut quantique. Je te le dis. Hein. C'est une putain de transformation qui peut être radicale. Imagine-toi. Voilà. Fais-le régulièrement. Ça peut être ta meilleure méditation, ça. Donc voilà. Donc, à partir de l'année prochaine, jusqu'en 2000, j'ai dit quoi, 34, je crois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 2034, notre petit paradis. Et donc, on va avoir un coup de pouce, valet de pentacle. Coup de pouce de Capricorne. Valet de pentacle, c'est l'énergie de Capricorne. C'est l'as de pentacle, 2 de pentacle, 3 de pentacle. On va vraiment pouvoir ancrer, concrétiser, mettre en place le Capricorne, c'est la patience, c'est les étapes, c'est le chemin, tu vois. La symbolique du Capricorne, c'est la montagne. Il gravit la montagne, étape par étape, petit à petit. Il fait preuve de patience, il fait preuve d'effort, il fait preuve de persévérance. On va vous donner l'énergie du Capricorne. C'est le grand coup de pouce. Donc, moi, je sens que les grands coups de pouce arrivent surtout à partir du 18, ok? Parce que j'ai senti le 18, rappelez-vous, quand on a parlé des canalisations, le 18 décembre. Et regardez quand est-ce qu'on a le soleil en Capricorne. Ah oui, ah ça va être un truc de dingue. Vous aurez... En fait, dites-vous bien que le Capricorne, c'est celui qui peut... D'ailleurs, pourquoi les sauts quantiques sont possibles peut-être même plus à la fin de l'année? Peut-être. Dans les énergies de Capricorne. Donc fin décembre, début janvier. Parce que le Capricorne, il est associé au diable dans le tarot de Marseille, je le dis tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a il a une force décisionnaire, une force mentale. Il a l'autorité intérieure, Saturne, qui fait qu'il peut défier son diable intérieur. Il a une énorme autorité intérieure et on peut l'avoir. Donc c'est ça notre petit coup de pouce. Alors concrètement parlant, il peut y avoir des incompréhensions au niveau des défis. Et si tu as des incompréhensions, il ne faut pas chercher à comprendre. On te dit, cherche pas à comprendre. C'est normal que tu comprennes rien. Cherche pas. C'est que là-dedans, tu n'as rien à y trouver. Tout ce qui n'est pas compréhensible, ne te casse pas la tête. Donc par exemple, les ghostings, les machins, s'il y en avait au mois de décembre, laisse tomber. Il n'y a pas à chercher, est-ce que j'ai dit ça, est-ce que j'ai pas fait ci, et pourquoi, il faudrait que je lui dise, et ça m'a affecté. Non, on s'en tape. C'est pas fluide, laisse tomber. Si c'est pas compréhensible, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Ok? S'il n'y a rien qui prend forme, 6DP, c'est que avec cette personne, ou dans cette situation, il n'y a rien qui doit prendre forme. Tu vois? En fait, c'est aussi simple que ça. Et il peut y avoir quelque chose
Il peut y avoir un livre, hein, un livre qui est très bon pour votre imagination. Il peut y avoir un livre en particulier qui est très bon pour votre imagination au mois de décembre. Il peut y avoir la signature de quelque chose qui va être périn, qui va durer sur le long terme et qui va être très prometteur, une très bonne nouvelle sur le plan financier ou le plan d'une signature. Soit c'est une très bonne nouvelle sur le plan financier, soit c'est une signature pour quelque chose qui va perdurer pendant longtemps, qui va s'installer pendant longtemps et c'est une chance pour toi, cette signature. Mes chouchous, je vous propose d'aller développer plutôt dans l'extension tout ce qui va se jouer au niveau de toi, du pro, des amours. Quand je dis pro, c'est aussi au niveau du développement personnel et des projets. D'accord mes chouchous? Je vous dis à tout de suite, j'ai fait une longue vidéo. À tout de suite ou à bientôt, vous allez bien sous cette vidéo. À tout de suite, bye bye.